Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith de ce mercredi 5 septembre 2018. On va parler ce matin de cette question qui se pose pour tous les Camerounais avec clairement cette rentrée scolaire qui se veut comme chaque jour, chaque année, une question prégnante pour les parents, surtout liée à ces interrogations qui tournent autour de celle-ci. On parle notamment de la rareté du livre scolaire. On parle aussi des différentes réformes qui sont engagées sur le plan des filières, mais également des contenus pour cette nouvelle année scolaire 2018-2019. On parle aussi de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest avec ces enseignants et ces élèves qui sont enlevés dans cette partie du pays et qui jettent un trouble sur cette rentrée scolaire. On parle aussi de ces frais de scolarité qui sont désormais payés par mobile. Dans toutes ces questions qui tournent autour de la rentrée scolaire, on en parle évidemment depuis lundi. Nous sommes le 3e jour de l'école pour les élèves qui ont repris l'école depuis seulement lundi dernier. Voilà qui est dit pour planter le décor. On a, comme chaque matin, l'équipe qui est en plateau avec vous. D'abord, Charles Amel Bachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à monsieur Hassan Badan Aziz. Hassan, autant pour moi. Monsieur Hassan Badan Aziz, chef de mission, envoyé depuis Yaoundé pour contrôler à la communauté urbaine de Douala les frasques causées par ces retraités depuis exactement 3 ans, comme la presse l'a dit, qui auraient causé beaucoup de tort. Bonjour à vous et bienvenue à Douala. Voilà, Charles Amel Bachou qu'on va retrouver à 10h30 dans le cadre de la colère de Charles Amel ce matin. Rendez-vous à ne surtout pas rater, madame, messieurs. Alors toujours pour ce mercredi 5 septembre 2018, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou, à vous sur le plateau, bonjour. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous parlerons notamment de la pression que les parents ont à travers les livres qui sont de plus en plus absents dans les librairies. Et puis nous revenons également en politique. On parlait de certaines dénonciations dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Pas mal de commentaires en lien avec cette information politique. Donc je vous donne rendez-vous à 11h06 Eric Fopoussi, à nos chers téléspectateurs pour la suite. Donc Florazé qui a donné tranquillement ce rendez-vous à ne surtout pas rater. Madame, monsieur, restez avec nous, ne bougez pas une seule seconde de votre fauteuil ou d'où vous nous regardez ce matin. Alors sur le plateau également, Bégan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. La situation s'aggrave. Les coups de feu à Bamenda, ce n'est pas bon signe. Pour un initié de ma part, Fopoussi Negou, je ne peux pas en dire plus. D'accord. Donc il faut dire que des coups de feu ont été entendus hier à Bamenda, c'est dire que la situation reste tendue dans les artères principales de la ville avec l'incursion des militants sécessionnistes qui ont été heureusement dans la foulée rapidement mis en déroute par les forces de défense, mais on comprend que c'est vraiment tendu, c'est compliqué et on reste suspendu aux décisions politiques idoines et vertueuses pour sortir définitivement de ce problème. Madame, Messieurs, commençons cette émission comme à l'accoutumée, comme chaque matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Une histoire du jour qui vous est contée par Tendance Cogneux, la voyageuse par Charles Amel. J'ai failli dire Charles Amel, mais Charles, je vous vois sourire. Je vous vois sourire. Donc, pas par Charles Amel, mais bien sûr par Tendance Cogneux. Donc tu me confonds avec Charles Amel. La voyageuse, oui. C'est Charles Amel qui est assis ici. On va changer de place avec Charlot. Il t'a pas confondu, Tendance. J'ai failli te confondre. Je t'ai pas confondu. Donc je suis confondable. Non, j'ai failli te confondre. C'est ce que ça veut dire. Un peu moment. Confond aussi Eric à Charles, à Flora. On appelle ça. Normalement, Voilà. on appelle ça un lapsus. Donc ça c'est
glissé Vous êtes dans mon pardonné, langage. vous êtes pardonné. Ça s'est glissé dans mon langage et je suis assez surpris que vous l'ayez détecté aussi rapidement. Donc voici l'histoire du jour. Bonjour Tendance. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin pour ton lapsus. Lapsus. Pour ton lapsus. Ton lapsus. Ton lapsus, je te pardonne. D'accord. Parce que je connais pardonner, je sais pardonner. Ce matin, on va parler des femmes moumou. Quand je parle de moumou, bref, les femmes qui n'aiment pas parler de leurs secrets de couple. Est-ce qu'on doit parler des problèmes de son foyer, les problèmes qui la troublent? Donc, est-ce qu'on doit parler du problème? Attends, le français élastique est mal. Peut-être que mes gars derrière Flora. Explique d'abord ce qui se passe. Bref, On va poser les questions après. C'est une femme qui a maigri. Si tu vois sa photo d'avant et de maintenant, tu ne vas plus la reconnaître. Elle est mariée, ça fait 5 ans. Mais depuis 1 an, elle vit le martyr. Voilà le français qui sort. Elle vit le martyr comment? Quand elle a les problèmes avec son époux, elle garde dans son cœur. Elle ne dit pas à ses copines. Elle ne dit pas à ses collègues. Elle ne dit à personne. Elle garde pour elle seule. Parce que, donc, ça n'a pas de motif. C'est que si elle dit, les gens vont prendre ça pour l'insulter avec, pour se moquer d'elle. Quand monsieur rentre tard, elle garde ça pour elle seule. Quand elle a les problèmes avec monsieur, il ne mange pas, elle garde dans son cœur. Donc, au fur et à mesure, ça la ronge. Sa mère est venue à Douala, elle a débarqué à Douala hier, parce qu'elle voulait se reposer un peu. Quand elle arrive à Douala, elle voit sa fille, elle dit, mamie, c'est encore quoi ça? Elle dit que non, rien. Sa mère lui a dit que mais rien qu'on manque. C'est où elle a dit à sa mère que non, elle a eu un problème avec son mari depuis. Elle ne voulait pas dire à sa mère. C'est pour ça que depuis, elle ne veut pas parler de ses problèmes aux gens. Eric, elle garde les problèmes là dans son cœur, pour moi, ça la ronge, elle maigrit, elle ne dit à personne. C'est pour ça que j'ai commencé l'histoire en disant que est-ce qu'on doit d'abord dire ses problèmes à son entourage pour se libérer? Point d'interrogation. Est-ce qu'on a les problèmes dans son foyer? On doit dire à ses collègues pour se libérer. Point d'interrogation. Pourquoi vous ne dites pas? Point d'interrogation. Mettez-vous à la place de cette femme qui garde les secrets au point où elle est en train de mourir à petit feu. Donc à l'heure où je te dis la paix, sa mère va l'amener à l'hôpital tout à l'heure pour qu'on essaie de voir ce qui ne va pas bien. Parce que l'enfant n'a plus reconnu sa fille. Cher monsieur, vous avez la parole. Comment traiter une femme qu'on aime? Non. Comment traiter une épouse qu'on aime? Point d'interrogation. Non, c'est pas là. Rentrer tard, la taper et elle cache pour perdre le poids. Attends. Il faut encore quoi? C'est quoi, Flora? Non, ici le problème, c'est la femme qui ne veut pas dire ce qu'elle veut. Elle a les trucs qui la Donc donnent, elle a tout maigri, elle garde dans son cœur. Oui, c'est elle le problème. Le problème, c'est pas l'homme. Elle dit que si elle commence à dire, c'est elle qui tombe malade. Non. On va prendre ça pour l'insulter avec. Donc, elle a perdu le sourire. Comment traiter la femme qu'on aime? De la taper consto. Oui, on la tape, on lui dit de ne pas parler. On lui disait pas parler. Oui. C'est de la laisser mourir asphyxiée. Point d'interrogation. C'est de faire comment? Vous qui traitez vos épouses mal, la dites. Non, est-ce qu'on doit traiter une femme mal? J'ai tellement de questions au point où elle peut je m'embrouille même. C'est parce que tu as voulu incriminer l'homme, alors que l'homme n'est pas un problème. C'est la femme qui a un problème. Elle n'aime pas parler ces choses. Qui ne parlent pas. Voilà, elle n'aime pas parler ces choses. Qui ne parlent pas de leurs problèmes. Que doit-on faire pour se libérer, même si on vous torture? Ou encore, à qui est-ce qu'on doit se confier? Voilà. C'est la question. Oui, c'est ça. À qui doit-on se confier? À qui doit-on se confier quand on a un problème qui nous ronge? À qui dit ses secrets? À qui dit ses secrets? À une copine? Point d'interrogation. Au collègue de service, ou à une maman du quat, ou à une maman qui a fait 20 à 30 ans de mariage. Point d'interrogation. Je m'arrête là. Voilà. Eric, parce continues. que si tu ne peux pas savoir si l'homme te torture ou pas, puisqu'elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Comment tu peux donc les savoir femmes qui ne si parlent pas de elle leurs aime ou elle problèmes. n'aime pas? Non, elle a dû se confier à Tendance. Oui. Non, c'est sa maman. C'est sa mère qui a constaté que sa fille a tout perdu, le point. C'est comment encore? Elle a coulé, n'a pas de problème. Vous voulez trouver les problèmes. Mais elle a tout maigri, elle dit que non. C'est où elle a commencé à expliquer les problèmes qu'elle a eu avec son mari, les problèmes qu'elle a constamment, comment son mari la tape souvent, comment il rentre tard. Donc bref, c'est où elle a commencé à parler. Elle n'a pas dit que c'est elle qui avait commencé. C'est ça aussi le problème. Et maintenant, c'est le retour que gérait le mari. Alors, mais attention, on va peut-être parler d'ingérence
ce matin. Il faut dire que le terme ingérence est un terme qui a mauvaise presse à travers le monde. On parle d'ingérence russe lors des élections présidentielles aux États-Unis en 2016 et ça fait les choux gras de la presse et personne n'est content de voir que un autre pays vienne influencer l'avenir d'une consultation électorale dans un pays. On parle des ingérences dans les pays en Afrique. On a vu en Côte d'Ivoire la malheureuse et mafieuse ingérence de l'ONU, de la France et d'autres pays occidentaux qui ont déclaré là-bas qui est le vainqueur de l'élection présidentielle. Donc les ingérences, on en voit au quotidien et d'ailleurs on a même trouvé un terme, les gendarmes du monde, l'ONU, ce qu'on appelle la communauté internationale qui est devenue un vocable bien à la mode dans le monde. Donc, lorsqu'on parle de ce postulat de l'ingérence sur le plan des relations entre États, de relations internationales, on peut revenir dans les relations sentimentales, les relations familiales, les relations de couple, donc le mariage, qui est donc une relation qui met le plus souvent en scène un nombre défini de personnes. Et là, on a d'abord un homme et une femme, et puis leur famille. Alors, comment une femme gère les problèmes lorsque ça arrive? Est-ce qu'elle se tait? Est-ce qu'elle refuse de faire recours à des juges de paix qui viendraient pour le coup l'aider à avancer? Donc pour le cas qui nous est soumis ce matin, il semble que cette femme-là soit du genre bouche cousue, donc elle ne parle pas, bouche bée. Et donc c'est ce qu'on appelle dans les théories de violence faite aux femmes, le silence. Généralement lorsque les gens qui sont formés pour les défenseurs des violences faites aux femmes sont le plus souvent formés à d'abord réussir à obtenir les confidences des femmes qui sont violentées. Et donc, on parle du silence. Comment briser le silence de ces femmes-là? Donc, c'est une grande question à laquelle on va peut-être se frotter ce matin. Bon, Bengan, je commence par vous. Et la question qui a été posée par Tendance ce matin, qui nous demande clairement ce qu'on doit faire en de telles situations. La première chose, c'est de comprendre où se trouve le problème. Quel est le problème? Parce que ici, c'est difficile de savoir. Est-ce que la femme est taciturne? C'est-à-dire qu'elle parle pas trop, voilà. Elle est introspective, ou bien c'est l'homme qui l'a martyrisé au point où elle ne puisse pas parler. Qui l'a caporalisé. Voilà. On ne sait pas. Parce qu'il y a des gens qui naissent avec une certaine attitude. Ou bien c'est elle-même. Parce que en février 2014, ici même à Bonadé, bon, je ne vais pas citer le nom, il y a une femme qui a été chassée du mariage par le quartier. Elle tapait régulièrement et de manière permanente son mari. Tout le monde le savait. C'est ici à Bonadé, bon, voilà, vous pouvez vous demander, on va vous dire. Dans la journée du 14 au 15 février 2016, elle part dans ses envolées, ce que vous appelez ça, il y a une journée là, c'est soit des amants ou journée de quoi, je ne sais plus. Bon, elle rentre, elle se met à taper son mari. Et c'est elle qui crie toujours. Et Laura, vraiment, le quartier est venu, on a tapé, on a dit à l'homme, aujourd'hui, là, tu dois finir, on en a plus. C'est le quartier qui s'est réuni, on a dit à cette femme, on en a marre. Tu vas partir. Et donc, il y a des situations comme ça où, en fait, c'est la femme qui terrorise l'homme. Mais l'homme fait des petits trucs en bas. Bon, elle ne peut pas parler parce que, en fait, lorsque l'affaire sera portée au public, elle sera fautive. Et ça aussi existe. Mais il y a également des hommes qui terrorisent les femmes. D'un cas comme dans l'autre, il faut savoir d'où vient le problème. Ici, on ne sait pas. J'aime beaucoup votre approche. Oui, absolument. Et on se comprend, Bombok. Parce que je l'ai vu tous les jours. Oui. Depuis que je suis une dizaine d'années que je suis bonbon, je vis ça tous les jours. Tous les jours. Donc, ici, moi, je prends la version qu'apporte Tendance, c'est la femme qui est terrorisée. Et justement, moi, j'ai l'impression que cette femme, elle est née taciturne, elle ne parle pas, elle n'aime pas se confier, même à sa maman. Il y a des attitudes, c'est ça, c'est une attitude qui lui est innée. Mais ce n'est pas bon. C'est pas bon. D'abord, sur le plan, j'allais dire physiologique, elle peut développer des maladies, des pathologies qu'elle ne pourra pas. Mais est-ce que ce n'est pas la conséquence d'un mal-être sociétal et social dans lequel on impose à la femme le mariage, c'est de supporter? Non. Même à l'école, quand tu es avec des enfants, il y a certains élèves qui ne peuvent pas lever le doigt en classe. Oui. Ils ne
pas lever le doigt. Sauf ils que là, ont il s'agit peur. de sa famille. Non, les mais gens avec qui elle a justement, grandi. non, c'est une attitude d'abord, mais précisément parce que votre société, et tu as parlé de la démocratie, l'ONU, justement, vous êtes venu avec l'idée que il y a toujours un coupable. Il y a toujours un coupable. Mais le coupable, c'est qui? C'est l'Organisation des Nations Unies. Quand la même organisation m'exige, moi, Mbombok, que je ne dois pas toucher ma femme 2 fois par nuit, je dois faire des choses, c'est une violence faite aux hommes. Comment on veut régler le problème du couple? Et c'est ça donc qui fait que la femme, dans ce genre de choses, il y a 2 personnes à qui elle doit parler, sa belle-mère et sa maman. Et quelles sont les situations qui les amènent à parler? Parce que vous parlez de bastonnade. Il y a des choses plus violentes que la bastonnade. Il y a les pratiques de sorcellerie et l'infidélité de la femme ou de l'homme, comme vous aimez souvent parler. Quand la femme veut en parler, il y a ta belle-mère et ta maman. Vous vous confiez d'abord à eux. Maintenant, votre environnement vous observe. Vous observe. Généralement, quand on vient résoudre ce problème, celui qui vient commence à regarder l'environnement, comment ils vivent, comment... Non, la femme, là, elle ne parle jamais. Tu ne peux pas savoir s'il y a que les enfants aient mangé ou pas. Vous ne saurez jamais. Là, c'est d'abord... Et sa maman sait, parce que c'est elle qui l'a élevé, qui l'a accouché, qui l'a élevé, et connaît l'attitude de sa fille dès la naissance. Donc, elle sait que ma fille n'aime pas parler ces choses. Donc, elle est casanière, elle est taciturne, elle est comme ça. D'accord. Donc, très il bien. faut parler, il faut chercher quelqu'un à qui se confier. Alors, Florazé, est-ce qu'on n'est pas là dans la perversion de ce qu'on exige généralement aux femmes lorsqu'on les envoie au mariage? C'est-à-dire, le mariage, c'est de supporter. Oui, le mariage, c'est de supporter, je suis d'accord avec. Mais Ah bon? je crois que... Non, mais supporter, parce À que quel point peut-être... on supporte le mariage? Justement, supporter peut-être parce que vous avez un partenaire. C'est-à-dire que celui qui est en face de vous, vous aide à supporter certaines situations. Ça veut dire qu'il peut Parce arriver... qu'on a vu on a vu des jeunes femmes aller en mariage, elles ont un vrai problème dans leur foyer, elles reviennent vers leur famille pour se plaindre, on leur dit il faut rentrer, le mariage c'est supporté. Oui, non, mais là... Sauf que ça n'encourage pas à chaque fois venir se plaindre, de venir dire au moins, de venir rendre compte de ce que l'on vit l'enfer. C'est ça, c'est donc ça le côté noir et néfaste du concept supporter dans le mariage. Je dis que oui, on est appelés, nous femmes ou partenaires, à se supporter dans le foyer. Je dis donc que pour le partenaire peut-être qui est faible, c'est-à-dire que dans la notion de supporter, c'est le plus fort, je dis le plus fort, le plus robuste si vous voulez, qui soutient le plus faible. C'est ça la notion de supporter dans le couple. Maintenant, quand il y a un partenaire qui est violenté sur le plan mental, psychologique et autres, et justement qui n'a pas un support, un soutien, là, ça devient un problème. Et vous savez, quand je compte mon boc, je suis un peu triste, hein, parce que vous savez, les femmes violentées, que ce soit sur le plan sexuel ou sur le plan psychologique et autres, ont peur de briser le silence. Parce que justement, il y a ce type de langage qui dit que c'est toi qui as amené l'homme à te faire ci. C'est vous qui avez amené la société à vous faire ça. Donc du coup, les femmes victimes aussi fragiles sont obligées de garder le silence. Mais on est en 2018 aujourd'hui. Les femmes, grâce à Dieu, brisent déjà ce silence. C'est-à-dire que là maintenant, même le cas que Momboka a évoqué comme quoi les hommes violents, ça c'est un cas qu'on rencontre après 20 ans, 30 ans. Donc je dis que pour la plupart dans les couples, ce sont les femmes. Ne minimisez pas la proportion d'hommes violentés dans leur couple. Femmes, ce sont les femmes. Attention. Les hommes que vous trouvez violentés, je dis qu'ils sont des gigolos. Vous allez voir un homme qui s'est accouplé avec une femme par rapport à ses moyens. Pour la plupart peut-être, ils sont plus jeunes et tout. C'est lui de Bonadi, c'est lui qui travaillait. Sa femme n'a jamais travaillé. Quand elle a perdu le travail, que sa femme a commencé à vendre... Non, pour la plupart, ce sont des hommes qui aiment se faire entretenir. Donc du coup... Non, c'est les hommes qui se font... Vous n'êtes pas... Non, il faut qu'on fasse des précisions. Oui, mais je dis que ce sont ce type d'hommes. Est-ce que vous déniez le fait qu'il y ait au Cameroun et même partout dans le monde des femmes qui se donnent à des pratiques maléfiques
pour tenir des hommes, ce qu'on appelle entre guillemets le ouais, tobassi. ouais. Est-ce que vous savez que ça existe? Ça existe. Ok, d'accord. Ça existe, On mais continue. oui, ça existe, mais je ne vais Ouais. pas prendre ces cas pour exemple, parce que nous Non. sommes là pour reconforter Mais les couples. Non, je non, dis c'est pour donc dire que- qu'il y a des hommes Mais- qui sont aujourd'hui violentés, mais parce qu'ils ne se plaignent pas, parce qu'ils ne veulent pas se plaindre, parce qu'ils justement ne brisent pas le silence. monsieur Eric Fopoussi, je vais Oui. vous dire, parlons de la femme qui est la victime ici Oui, allons-y. et qui est la plus fragile. Je dis donc que maintenant, ça fait que pour beaucoup, surtout dans notre société, ont du mal à parler, à communiquer et justement à parler de leur mal-être, D'accord. de leur malaise. C'est-à-dire surtout dans la vie de couple. Vous savez, c'est notre côté jardin. Il est difficile pour certaines femmes d'exposer leurs faiblesses au sein de la communauté, de la famille et autres. D'ailleurs, quand c'est dans le foyer, après 5 ans que vous constatez que votre homme est violent, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que c'est tout de suite, vous vous dites, il y a la honte, il y a la stigmatisation, ce que les autres vont dire de vous et de votre mariage. Vous pensez tout de suite que c'est un échec. Donc, il n'y a que la femme pour protéger son mari, protéger les enfants, être obligée de garder le silence et de subir les coups chaque soir. Donc maintenant, nous disons donc aux femmes de briser ce silence pour celles qui veulent sauver leur vie et même celle des enfants. Maintenant, le cas précis, c'est justement pour pour les victimes et faibles sur le plan psychologique. C'est-à-dire, on a les voisins, à ce moment-là, peuvent s'ingérer. La famille, comme ce que la maman a fait, peuvent s'ingérer parce qu'ils voient, ils constatent que la vie de cette femme ou de ce monsieur qui vous voulez est en danger. À ce moment, il faut intervenir. Comme D'accord. cet Parce homme que- à Bonadi, bon. Non. Oui, moi, mais j'aimerais- bon, une histoire, ça c'est depuis 30 ans j'aimerais qu'elle juste- existe cette histoire. Non, Donc moi, c'était moi, beaucoup moi, plus pour les j'aimerais, femmes. moi, j'aimerais surtout faire préciser Si le oui. quartier n'était pas là, à il serait Florazé mort. sur la question de rester en vie. Oui, oui, Est-ce que vous savez oui. qu'au Cameroun, il y a plus de veuves que de veufs? Monsieur Donc, je Eric dis, non, Fopoussi, vraiment, est-ce ne que nous vous ramenez pas à savez... chaque fois. Non, mais je vous donne des... Parlez... Ce sont Non, des mais chiffres. attendez, quel Florazé, chiffre? est-ce que Quel vous chiffre? savez qu'au Cameroun, il y a plus de veuves que Quel de chiffre? veufs? Quel Donc, ça chiffre? veut dire que dans le mariage, l'homme, le plus souvent, meurt avant la Il femme. faut également dire que Oui. les hommes, justement, qui meurent avant les femmes, vous avez vu leur comportement? Ont-ils une très bonne hygiène de vie? Il n'est pris pas. Mais vous prenez tout ça, vous mettez sur la femme. Donc là, c'est un autre volet. Soignez vos vies. Mais qui est responsable Soignez de ça, votre comportement. qui en est responsable pour vous? Répondez. Quel est Vous voulez me responsable? dire que c'est la femme, je vous dis non. Mais Ben, non. si vous votre savez, femme il faut voulait mourir à petit feu, mais c'est quel? Oui. assumons nos propres choix dans la vie. Et je dis bien, puisqu'on parle de la vie de couple, D'accord. l'homme qui est le chef de famille, pour la plupart, nous savons que c'est l'homme qui est le sexe le plus fort, qui soutienne le sexe le plus faible, qui est la femme, fragile en tout. Je dis bien fragile en tout. Maintenant, vous avez la responsabilité d'encadrer J'en suis votre pas si femme. sûr, hein. Maintenant qu'on a affaire à la victime, fragile pourquoi à chaque fois, vous ne pensez pas à la victime, monsieur? Vous avez quand même une mère, vous avez des sœurs. Mais pensez à la femme qui est la victime dans cette histoire. Voilà une femme qui n'arrive pas à parler, mais qui subit des sévices tous les jours. Est-ce que vous pensez à elle? Pensez à son intérieur? Vous pensez justement à son harmonie psychologique et autres? Non. Maintenant, on a un homme qui va qu'à ses occupations, qui monte, qui descend et tout, et qui ne s'occupe pas justement de cet aspect de la femme. Et maintenant, aujourd'hui, nous demandons aux femmes de briser ce silence. D'accord. Ça veut dire qu'on peut se confier soit à un psychologue, on peut se confier soit à un pasteur, on peut se confier soit à un prêtre, je dis n'importe quoi, on peut se confier à un membre de la famille, à un chef de famille et autres. Mais le tout, c'est de se confier quand ça ne va pas là, à l'intérieur. Parce que quand l'intérieur est pourri, est foutu, on peut plus donner quelque chose de bon, quelque chose de profitable pour l'autre. Donc maintenant, dans le couple, je vais utiliser un terme, je vais utiliser un terme, avec ça, je vous en un prie. terme commun et familier. Oui. Chacun qui dit, on est venu sur terre individuellement, donc c'est une place. Aujourd'hui, quand on regarde la vie de couple, il faut que les femmes le sachent. Quand vous venez à un mariage également, il faut savoir la chance d'un nombre de choses. Quand le couple bat de l'aile, il faut laisser. C'est pas une disgrâce de dire, ok, j'ai échoué, peut-être que je peux recommencer après. Je connais une petite histoire où la femme a failli perdre. Je vais terminer. A failli perdre sa avant que vie. vous le continuez, j'ai Oui. envie qu'on s'entende sur les termes. Parce que c'est quoi l'intérêt de dire aux gens qu'on souffre? Pour vous, l'intérêt, ce serait de quitter le couple ou qu'on Non. arrange les problèmes? Mais Parce qu'il faut qu'on se justement, comprenne. quand on a... Oui. Oui, arrangeons les problèmes. Mais D'accord. justement parce que vous parlez, parce que vous voulez vous sauver de quelque chose. Vous voulez qu'on vous Non, apporte vous le voulez sauver réconfort. le couple, vous voulez... Oui, oui, justement, Vous voulez le vous sauver. couple, mais vous d'abord. Parce que Eric Fopoussi, vous d'abord. D'accord. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez rien donner de bon dans le couple. Quel que soit l'intérêt que vous avez dans votre couple. Donc c'est d'abord vous. C'est vous. Vous vous gardez d'abord vous-même.
Et puis, c'est ce que vous créez en vous, que vous apportez dans le couple. Donc, la femme se sauve d'abord elle-même, puisque je parlais surtout de la victime. C'est quand vous vous confiez à un patriarche, à un chef de famille et autres, c'est pour qu'il vous apporte le sage conseil. Et d'abord pour sauver votre... Parce que je parle des femmes qui sont violentées, bastonnées, chiffonnées tous les jours. Et ça, c'est votre conclusion. Et quand le foyer va mal, après maintes négociations, quand ça ne va pas, il faut quitter cet endroit. Parce que maintenant, à ce moment, votre mari n'est plus votre mari, il devient votre gourou, il devient même votre adversaire. Est-ce qu'on est en couple avec un adversaire? Est-ce qu'on est en couple pour recevoir des coups tous les jours? Je dis non. D'accord. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point. On n'est pas en couple pour recevoir les coups tous les jours. Voilà. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, en tout cas. Donc, sauf que la question avec l'homme, je dis bien que ce sont des histoires qui naissent et puis 30 les coups, ans, une fois. Non, mais et puis les coups, il faut savoir les distinguer, ces coups-là. Les coups ont plusieurs variétés. Moi, il y a des coups physiques, il y a des coups psychologiques. Il y a des coups qui sont plus mortels même que ces coups physiques. Oui, dont on parle. Oui, je suis d'accord avec vous. D'accord. Non, c'est terminé, terminé, Flora. Sur ce plan psychologie, oui. Pour des femmes qui vivent justement des coups psychologiques, avec aucune parole valorisante et tout, même là, vous pouvez juger si ça ne va pas quitter cet homme. D'accord, très bien, Florazé. Je pense que j'ai jamais été autant impressionné par vous qu'aujourd'hui. Ouais. Alors, on a des victimes qui sont les femmes. Vous comprenez pourquoi. Oui, je sais. Oui. Alors, Chalamel Bachou, quel est votre propos sur le sujet de ce matin, sur l'histoire de ce jour? La malédiction de l'homme dans la Bible de Florazé vient du fait qu'il gagnera sa vie à la sueur de son front et que la femme aura juste des douleurs lors de l'enfant. Heureusement qu'il y a eu un plan de rédemption. Florazé, je ne vous ai pas coupé. Il y a eu un plan de rédemption. Laissez-moi m'exprimer, je ne vous ai pas coupé. Faites l'effort de me laisser aller jusqu'au bout de ma pensée, s'il vous plaît. Florazé. Monsieur Fopoussi, en 1980, les femmes s'habillaient pour sortir et se déshabillaient pour dormir. Il y avait l'harmonie. Les femmes n'écumaient pas tous les bars, les boîtes de nuit, pour divaguer n'importe comment, monsieur Fopoussi. Elles respectaient les maris. C'est avec le phénomène de compression qu'on a eu les premiers cinémas, les premiers, comment vous appelez signaux. Ça oui, les premiers signaux, notamment à travers cette série qui passait sur la chaîne nationale, Jaffet et Ginette, qui décriait le fait pour un homme qui a perdu le travail de souffrir. Oui. Ceux qui ont vu Jaffet et Ginette peuvent comprendre de quoi je parle. En 2018, l'année de Flora, les femmes se déshabillent pour sortir et s'habillent pour dormir. Mais Chalamel, non, c'est non, Florazé, attention. Vous avez commencé par dire en bon que c'était non, je n'ai jamais dit ça. Non, vous voyez, je n'ai jamais dit ça. J'ai parlé de l'histoire de J'ai comparé les deux. Charles, attention, il faut arrêter un peu. Florazé, je vous prie de prendre un stylo, de prendre une feuille. Chaque fois qu'il dira un mot qui vous dérange, vous écrivez, vous notez. Et quand il finira, je vous donnerai la parole. Je vous donnerai la parole pour 30 secondes et vous ferez vos observations. Merci. Voilà. Charles. Monsieur Eric Fopoussi, l'homme prend plus de temps pour quitter la femme que la femme pour quitter son mari. La femme à la première virgule dit je te quitte. Et ça, c'est ce que Florazé vient de dire. Mesdames, lorsque vous vous rendez compte que ça ne doit pas, partez. C'est facile de sortir. C'est facile d'emballer, partez, c'est facile. Mais n'oubliez pas que comme vous partez, l'autre veut entrer. Et celles qui entrent sont 2 fois plus fortes que celles qui sont sorties. Donc, monsieur Eric Fopoussi, c'était pour répondre à Florazé. La nomenclature traditionnelle des Bantous a prévu des heures. C'est la femme qui connaît son mari plus que le mari. Donc ce que Florazé nous dit, nous emploie là, c'est l'occidentalisation. La femme connaît son mari plus que l'homme lui-même. Lorsque vous rentrez avec un sourire, elle sait que le gars, si sa journée était bonne. Elle commence à poser des problèmes. Elle sait quand son mari a l'argent. Elle sait quand la journée de son mari a donné. Elle sait quand son mari est tensionné. À des moments, lorsque l'homme ne réagit pas, il n'est pas rentré comme la femme voulait, elle a des pics qu'elle envoie. Comment tu rentres comme ça, même la bourse? Souvent tu rentres ici à la bourse des chaussures. Aujourd'hui, il n'y a pas la bourse. Parce qu'elle veut faire parler son mari. Donc, monsieur Eric Fopoussi, nous sommes face à une femme que je félicite beaucoup. D'abord, je commence par la féliciter parce qu'elle s'est gardée. Elle s'est tenue. Le ménage, monsieur Eric Fopoussi, repose sur le secret.
Merci. La vie à deux repose sur le secret. Il y a des gens qui vivent, qui ont des femmes qui font pipi au lit. L'homme n'est jamais sorti dire que sa femme fait ci ou ça. Il y a des hommes qui ont des problèmes, des insuffisances même, c'est des faiblesses sexuelles. La femme n'est jamais sortie dire que mon mari souffre. C'est ça le mariage. Le bonheur du mariage, c'est le secret. C'est le secret, monsieur Rifopoussi. Je vais vous raconter un jour, ça se passait au quartier Colbison. C'est un monsieur qui a des problèmes avec sa femme. Il s'engueule. L'homme sort, il insulte la femme. La femme dit, je sais où je te tiens, je ne te réponds pas. Je sais là où je te tiens. Elle est rentrée, elle a maudit. Le drame vient du fait aujourd'hui, monsieur Eric Fopoussi, que les femmes considèrent leur mari comme des rivaux. Pareil à ce que Flora Zé vient de dire. Ce n'est plus mon mari. C'est le mari qui élève la voix au salon. C'est le mari qui élève la voix dans la chambre, dans la cour. Et c'est la femme qui a le commandement dans la chambre, monsieur Eric Fopoussi. Ça, c'est connu. C'est la femme qui a le commandement dans la chambre. C'est elle le ministre de l'Intérieur. Alors, monsieur Eric Fopoussi, quand on se retrouve avec une femme, la maman arrive, la maman fait ce qu'on appelle une ingérence dans le foyer de sa fille. C'est pas vrai ça. Elle fait une ingérence. Ce qu'elle aurait dû faire, c'était arriver, dire à sa fille, mais attends, causer avec sa fille. Et je ne pense pas que sa fille a bloqué, puisque sa fille lui a dit. Sa fille lui a dit que maman, ça ne va pas. Mais ça ne va pas. À quel niveau, monsieur Eric Fopoussi? Est-ce que la femme, et je m'attendais que Flora Zé puisse chuter par là, que la dialogue. C'est la femme qui devait dialoguer. Il y a des heures qui ont été arrêtées. 22 heures à minuit. C'est des heures pour dialoguer avec son mari. Ah bon? Si vous ne parvenez à dialoguer à cette heure, vous avez la tranche 4 heures, 6 heures. Que vous le vouliez ou non, le sommeil s'arrête à 4 heures, monsieur Rifopoussi. Entre 4 heures et 6 heures, c'est le faux sommeil. C'est à ce moment qu'on pose des vrais problèmes dans le couple. Entre 22 heures et minuit, c'est le moment où vous échangez, monsieur Rifopoussi. Vous discutez avec votre épouse. Lorsque vous rentrez, vous êtes affalé. Elle vous dit, vraiment, ta journée a été comment? Combien de femmes savent poser cette question? Tu as eu une bonne journée? Combien de femmes savent Combien d'hommes s'asseoir? savent écouter? Ou combien d'hommes reviennent justement à temps à 22 h pour le dialogue? Parce qu'il faut nous dire aussi. Si c'est comme ça que je vais parler, vous allez me couper. Finalement, je comprends pourquoi cette femme a toujours... Vous parlez plus de 15 minutes. Vous parlez plus de 15 minutes. Et rien ne justifie aussi, Charles Hamel. Rien ne justifie qu'un homme batte sur sa femme. Je dis bien rien. Vous parlez de l'aspect les femmes qui sortent déshabillées. Je vous rappelle que l'histoire de la mini-jupe ne date pas d'aujourd'hui. Je suis désolé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et allez ça voir le premier concours de Miss Cameroun. Vous verrez Madame Foni. Allez voir comment elle s'était vêtue à cette époque. Je vous renvoie juste là. Je vous dis donc que la femme, qu'elle soit habillée ou pas, qu'elle soit habillée ou pas, elle était très sexy aussi. C'était des jupes paysannes. Elle était très sexy. On s'adapte. Le bonheur d'un homme, c'est de chercher à découvrir qu'est-ce qui se cache sous la jupe et les jambes de ses femmes. Que je vois des jambolos que les femmes passent le temps à présenter. Ce n'est pas le sujet. Et que vous aimez vous rendre. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, on a affaire à une victime, à une femme qui est violentée sur le plan physique et sur le plan psychologique. Que pensez-vous de ça? Ah ben, on n'en sait rien. Mais oui, c'est ça. Mais on n'en sait rien. C'est la question que je pose à Amel. C'est la question que je pose à Charles. Mais c'est ça le risque. Non, c'est pas la question. Mais c'est ça le risque avec la victime. La victime a du mal. Florazé, attention. C'est ça les femmes, elles se font les films. Vous savez, Florazé, attention. C'est moi qui modère cette émission. Oui. Le sujet n'est pas ça, ce matin. Ce n'est pas la violence. C'est quoi le sujet, monsieur On a parlé des femmes oui. qui maigrit, qui a un problème et qui ne se confie pas. Voilà, doit-elle se confier ou pas? C'est ça la question. Et elle parce qu'elle n'a pas dit de quoi elle souffre. Apparemment, moi, je n'ai pas... Non, elle n'a pas dit de quoi elle souffre. Et si elle s'est confiée ou pas? Je dis donc que, il y en a qui ne s'arrêtent pas non, mais c'est ce qu'on a... Mais attendez, vous-même, ne vous contredisez pas, monsieur Eric Fopoussi, parce que vous avez dit tantôt qu'il y a des violences en psychologie qui peuvent être plus fortes que des violences physiques. Mais permettez-moi aussi d'aborder la question physique. Non, mais c'est parce que ça commence toujours. Comment doit-elle se confier ou pas? Justement, c'est toi qui défends le débat. Je l'ai dit, non, c'est vous qui avez du mal. C'est vous qui avez du mal à me comprendre ici sur ce plateau. Non, mais justement, alors, Florazé, merci. Alors, on va prendre Tendance qui va également dire un petit mot.
avec l'histoire du jouet. Reprends tendance. Non, Non, Parce que la victime est toujours bafouée. Celle que je vous vois là, c'est comme si les hommes veulent notre mort sur le plateau aussi. Non, du tout. C'est Mais l'histoire oui, d'une toujours. femme mariée qui vit le martyr depuis un bon bout de temps. De quel martyr il s'agit? Le martyr, comment monsieur rentre tard, monsieur la bastonne souvent, monsieur fait des Qui a trucs. dit? C'est elle qui elle m'a dit, j'étais là, sa mère, c'est là. Mais Pourquoi c'est compliqué? Laissez tendance Il y a- Pourquoi quoi? Elle ne sait plus, donc elle ne parle pas, elle reste à la maison, elle ne fait que perdre le poids. Donc elle ne se confie à personne. C'est ça, les Donc c'est quand victimes, ça m'est la arrivé plupart. qu'elle a dévoilé, on m'a fait appel en bon français. Je suis venue poser le problème. Est-ce qu'on doit poser ces problèmes de couple à ses copines? Voilà, répondons à la question. Voilà. C'est ça. Nous avons répondu à la question. Non, C'est elle ça n'a la pas- question. Elle n'a pas Un encore répondu. patriarche. Elle n'a pas encore Ah oui, répondu. d'accord. Vraiment. Oui, réponds à la Quand on question. épouse une femme, c'est pas pour aller la mettre à la porcherie. Non. Non, comment C'est c'est bon, comme c'est le cas en prison. Elle a dit Non, c'est un peu comme comment ça, elle doit prison. se comporter. Comment le- C'est elle qui doit m'écrit. Elle, comment elle impliquer doit tout se le monde comporter. dedans. D'accord. Maman, si en faisant comme ça, tu meurs, tes enfants vont dire quoi? Parce que quand tu t'es marié, au moins tu dois prendre le poids, même si chez vous tu étais mince. Étant dans un foyer, si on te voit, on va savoir que non, la femme, si elle vit bien. Mais quand tu maigris, tu es dans un foyer, tu perds le poids, on sent ici que oui, là-bas, elle ne dort pas bien. Non, la prise de poids est très mauvaise pour la santé. Non, non, le changement non, quand même. non, quel Il y a quand changement? même- non, tu dois avoir un changement quand tu C'est-à-dire es quoi? marié. Tout à fait tendance. Tu arrives dans un foyer, peut-être, tu attachais seulement... Pareil pour l'homme. Hein. Peut-être tu attachais seulement le pagne, bref, tu mettais seulement les babouches, les sangons au pied. Étant dans un foyer, tu dois porter les chaussures fermées. C'est un truc qui a changement. Si avant tu avais que les sacs de 100 francs, les sacs qu'on va au marché pour aller, comme ton sac de sortie, ou le plastique comme le sac le nylon comme le sac de sortie, tu dois quand même avoir un sac à main pour qu'on sache qu'on a D'accord. voilà une femme qui est Ok, occupée. c'est bon, on a compris. Tu es à la maison avec un homme, il sort le matin, il te voit comment c'est ça bon, fait c'est bon, pourquoi il ne c'est bon, réagit c'est bon. pas. Talent, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas l'amour liquide. C'est bon. Alors Florazé, on va Et qui te libère aussi. on va avec vous lire Où tu impliques tout le quelques monde dedans. messages, je vous en prie. Alors, la toute première réaction de ce matin de la douce Adopassi. La femme ou l'homme doit éviter d'être sournois. Il faut toujours se confier à ses proches, à ses proches ou à une personne de confiance pour se libérer. Car rester bouche bée est le cercle de plusieurs maladies. Et après la mort qui survient, l'autre va toujours se faire plaisir. Mieux, je me libère. Hein. Certains n'exposent pas leurs problèmes à tout le monde, mais il faut se confier à une personne pour éviter de souffrir autant. Une autre réaction ce matin, les femmes, certaines femmes, la femme est fragile, mais elle est la plus forte d'un point de vue divin. Maintenant, lorsqu'une femme au foyer souffre, la meilleure solution est de se confier à sa belle-mère et cette femme est forte. Toutefois, le comportement a régressé au fil des années. Abdel Abouna Moussa dit. Merci beaucoup. C'est un homme. Ça, C'est une très bonne réaction. La séparation et le divorce ne sont pas des tragédies. La tragédie, c'est de mourir à petit feu dans le couple, malheureux et sans amour junior. Ça également, c'est un très beau message. Autre réaction ce matin, les femmes ne sont pas faites pour être violentées. Les belles-mères sont souvent de mèche avec leurs fils ou aux filles violents. Hein? Parler à sa mère est la solution. C'est Némi John de Malbayo qui réagit avec nous ce matin. D'accord, merci beaucoup pour ces messages. Je rappelle que Florazé, lorsqu'il y a un sujet, attention de faire de la mauvaise foi et de dévier le sujet. Non, Vraiment, attention. je ne dévie Alors, pas le sujet. on va tout de suite prendre la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des nominations dans ce pays. Il est temps qu'on se pose les questions, surtout les bonnes. Je m'interroge sur la question des rappels des retraités ou la volonté des retraités de ne point partir parce qu'ils attendent une nomination. À quelle nomenclature obéissent les nominations dans ce pays? Les gens courent pour tout, même pour les nominations comme intérimaires. On se bat, on veut se positionner.
Peut-on être fier des nominations dans ce pays quand un système est animé par un individu qui nomme à tous les postes de l'administration, qui nomme les parlementaires et les membres du corps judiciaire, c'est-à-dire qui contrôle l'exécutif, le législatif et le judiciaire? Comment peut-on l'appeler? Comment comprendre que sous nos cieux, les nominations obéissent à un réalisme étrange? Le partage du gâteau national. On partage quoi? À qui? Comment comprendre que depuis 1982, des individus jugés antipatriotes occupent des postes prestigieux sur la base de nominations politiques? Comment comprendre que le culte du mérite ait foutu le camp dans ce pays? Comment comprendre que les nominations n'obéissent à aucune norme dans ce pays? Comment comprendre que les nominations au Cameroun ne relèvent plus du génie ni du mérite, mais des réseaux d'État qui temporisent la vie publique et politique au Cameroun? Comment comprendre que les postes politiques au sein du régime en place obéissent à plusieurs ordres, parmi lesquels l'équilibre régional, l'adhésion RDPC, l'appartenance à un parti de la majorité, l'influence de certaines familles proches des instances décisionnelles? Comment comprendre que les grandes institutions du pays sont devenues la chasse gardée de certaines personnes qui les occupent, par exemple, à l'Assemblée nationale, la primature, le Conseil économique et social, les entreprises publiques et parapubliques? La liste serait nombreuse si on essayait, ou la liste serait longue si on essayait à vouloir citer. Comment comprendre que pour être nommé, il faut automatiquement entrer dans les bonnes grâces du pourvoyeur de poste qui au Cameroun jouit du pouvoir discrétionnaire? Comment comprendre que pour y parvenir, l'on ait recours à plusieurs strates? Corruption, trafic d'influence, favoritisme, clientélisme, copinage, népotisme, tribalisme, compromission de toutes sortes, appartenance à certains siècles, nous avait dit Charles Ateba Yéné. Comment comprendre que les détenteurs de ce pouvoir discrétionnaire, et même nommés discrétionnairement, ne se soient distingués ni par leur probité, ni par leur rectitude morale, ni par leur ardeur au travail, ni par leur compétence? Disons clairement que si ces méthodes avaient permis de sélectionner les meilleurs d'entre nous pour pourvoir aux différents postes, notre administration serait effectivement productive, efficace et soucieuse de l'intérêt général et du bien commun, ce qui est loin d'être le cas. C'est plutôt le règne de la corruption, de l'incurie, de la concussion, des détournements de deniers publics, de malversations de toutes choses. Savez-vous que les nominations façon renouveau se sont révélées être de véritables calamités pour notre pays qui se trouve pris en otage par des prédateurs, animés par une voracité insatiable à nul autre pareil? C'est pourquoi on retrouve d'anciens ministres et premiers ministres qui se bousculent au portillon. Ils sont en retraite. Ils refusent de libérer leur bureau. Ils sont en retraite. Ils vont bagarrer à Yaoundé pour qu'on puisse les maintenir à leur poste. Dans tous les cas, le cas de la communauté urbaine de Douala, où des individus, parce que proches, disent en grand renfort qu'ils ne partiront jamais, même s'ils ont été mis à la retraite. Que se passe-t-il dans ce pays? Rappelons-nous de cette anecdote qui faisait état de ceci, que le chef de l'État ne connaissait toujours pas les ministres qu'il nommait. Rappelons-nous de la fin de Simi Meunier Emmanuel et de Simi Meunier Lazare, qui était celui que recherchait le chef de l'État. Lazare et Simi Meunier ou Simi Meunier Emmanuel. Rappelons-nous qu'en 2013, on accusait M. Koto Emane d'avoir recruté les épouses des collaborateurs du chef de l'État pour camoufler les actes de filoterie, alors qu'une liste était partie de très loin avec des bonnes personnes pour être pris à ces postes. Rappelons-nous que le 20 juin 2013, on accusait un cabinet noir au ministère des Finances de l'époque de modifier systématiquement les noms de tous ceux qui étaient nommés. Rappelons-nous du cas de Martial Zang, neveu de Ferdinand Léopold Oyono, qui avait eu la vie sauve grâce à ses connexions au sein du régime. Pourtant, son nom ne figurait sur aucune liste de ce côté du ministère. Rappelons-nous que l'œil du Sahel, dans sa livraison du 14 novembre 2016, accusait Edwin Fongo Nouvada, qui lui-même était accusé par ses collaborateurs de favoriser les siens faisant fi des propositions du conseil d'administration
de promouvoir les retraités et de marginaliser les douaniers du Septentrion. Aujourd'hui, ils sont nombreux à se tenir dans des postes. Ils sont nombreux à être parachutés. Pourtant, au départ, ce ne sont pas eux. La liste est signée par le Premier ministère, par le Premier ministre, modifiée entre le Premier ministère et le ministère d'origine, modifiée entre le ministère même et l'administration censée utiliser. Oh mon Dieu, où va-t-on dans ce pays? Où va-t-on dans ce pays? Peut-être droit dans le mur, vers un mur. En tout cas, l'impasse est tout à fait aujourd'hui palpable et observable, surtout puisqu'il s'agit ici du processus de nomination au Cameroun. On sait que le président de la République, chef de l'État, est, à travers la constitution du Cameroun du 18 janvier 1996, lui, il nomme à tous les postes civils et militaires, mais on peut également dire ce matin que ce processus de nomination c'est discrétionnaire, donc le président de la République, c'est lui, quelles sont les raisons qui le poussent à nommer un tel ou un tel. Donc, dès qu'on dit ça, on va voir dans les autres sphères et strates de l'administration publique comment tout cela se passe. C'est lorsqu'on prend par exemple le cas de ceux qui vont à la retraite et qui sont le plus souvent réfractaires à cesser leur service et donc à aller valoir normalement leur droit à la retraite. On voit bien qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent être soulevées. Mais bon, Robengan, ma question c'est de savoir comment doit-on comprendre ça, ce problème? Non, il faut le comprendre dans le fonctionnement du Cameroun. C'est-à-dire que si on vous explique quelque chose, vous dites que vous avez compris, ça veut dire qu'on vous a mal expliqué. C'est tout. C'est-à-dire que on pas d'hésitation, en embuscade, en tout ça, ça n'obéit à rien du tout. Mais il a relevé un problème tout à l'heure. Il semble que lorsqu'on nommait Luc Loé délégué général à la Sûreté nationale, c'est Beg-Luc René qui était proposé. Mais l'acte de nomination a plutôt porté Luc Loé. Parce que le chef de l'État aurait dit qu'il voudrait nommer à son collaborateur le Luc qui était gouverneur. Et il s'est trouvé qu'il y avait deux Luc qui étaient gouverneurs, Luc Loé et Beg-Luc René. Bon. Donc, voilà, vous voyez donc ça n'obéit à rien. Sinon, ce que Charles Ateba Yenea dit et que Charles Hamel a répété tout à l'heure. Mais généralement, on dit que le grade appartient à l'individu et le poste à l'État. Mais les mêmes vous diront qu'il faut nommer l'officier le plus ancien au grade le plus élevé. Les deux pour dire que vous ne pouvez pas être, j'allais dire, un enseignant tout court et vous venez commander un enseignant hors échelle. On vous nomme proviseur alors qu'il y a un enseignant hors échelle qui est là, il a la craie depuis près de 10 ans, il vous a même enseigné, il est hors échelle. Et là on vous dit non, mais le grade appartient à l'individu, le poste à l'État. D'accord, mais ça crée le dysfonctionnement. Là où je lis le livre de la dame qui est sous-directeur de management public, là, pour le professeur Bewolé, et je pense que si on écoutait cette dame, il y a certains dysfonctionnements qui ne seraient plus aujourd'hui. Et le journal Kalara nous l'a rappelé, et nous le rappelle même régulièrement, qu'à la magistrature, il semble que même à la Cour suprême, il est arrivé qu'un magistrat moins gradé commandait les plus gradés que lui. Et ça causait des dysfonctionnements. Dans l'administration, j'allais dire centrale, c'est très grave, que dans les postes de trésor, des douanes et des impôts, là-bas, tous les jours, chaque fois qu'il y a des nominations, on vous dit que non, ce n'est pas possible. D'accord. Comment tel? Ici même à Douala, pour terminer ce cas, qui court là. En tout maintenant. Apparemment, M. Ntoné, quand l'autre a été mis à la retraite, a été mis à la retraite, pour la continuation du service, il a pris les mesures conservatoires pour nommer celui qui était, j'allais dire, je pense, comment la dire ça, fondé de pouvoir numéro 1, qui était là. Mais en attendant l'acte de nomination du receveur municipal, qui doit être signé conjointement par le ministre des Finances et le ministre de
de la décentralisation, parce que le ministère a été scindé, le ministère de la décentralisation et du développement local, il semble qu'il y a un acte du ministère des Finances seul qui a nommé quelqu'un d'autre, qui se trouve être moins gradé que celui qui était là. De deux, l'acte du ministre en question, même des Finances, c'est vrai que ça termine en disant que mais il va régulariser. Mais on régularise comment? Voilà, donc ça va poser des dysfonctionnements de telle manière que si c'est un acte donc qu'on doit régulariser, pourquoi le faire? Et à combien de temps la régularisation va faire? Donc, vous voyez, c'est comme ça. Et la communauté urbaine de Douala, là, au niveau de la Cour suprême, on a vite fait, parce que je ne vais pas citer le nom de ce magistrat, on a vite fait de le mettre à la retraite, précisément parce que le premier président de la Cour suprême ne pouvait pas le commander. D'accord. Donc, c'est des dysfonctionnements énormes qu'on observe. Alors, Charles Hamel, sur cette question. Alors, M. Eric Fopoussi, il faut dire que quand on voit comment fonctionne ce pays, on est appelé à se poser autant de questions. Ça me rappelle, M. Eric Fopoussi, un directeur qu'on avait nommé nuitamment. Parce qu'il faut se poser même avoir la question. Est-ce qu'à certains moments, il y a nécessité de nommer ipso facto un individu à un poste? Première question. Deuxième question, l'individu qu'on nomme a-t-il les compétences d'assumer les fonctions? Rappelons-nous de ce directeur qu'on avait nommé fin 2013, fin 2016, c'est-à-dire un poste de responsabilité. Il est encore en fonction, M. Eric Fopoussi, je ne peux pas le citer, mais il est arrivé dans le bureau, c'était sa secrétaire, ses collaborateurs qui faisaient le travail et lui, il venait juste à poser la signature et il n'avait aucune honte de dire que vraiment, je ne sais pas, c'est mes frères qui m'ont envoyé ici, vraiment, travaillons ensemble, je ne comprends rien, expliquez-moi certains dossiers. Oui, M. Eric Fopoussi. D'accord. Vous avez dit d'accord, je m'arrête. Oui, mais continuez. Ah, merci, M. Eric Fopoussi. C'est vous qui pouvez donner le débat. Donc, on se retrouve donc dans cette situation avec donc des individus qui sont nommés. Bobo a pris tout à l'heure le cas de la communauté urbaine. Vous avez le cas de la communauté urbaine où le receveur même, qui était censé aller à la retraite, est en fonction depuis 3 ans. Il travaille. Est-ce que la notification est arrivée? Point d'interrogation. On lui demande, on vient sceller le bureau. On lève les scellés du bureau. On lui demande de libérer le bureau. Il est introuvable, monsieur, il faut poser. Mais comment est-ce qu'un retraité peut-il planter et plomber le système administratif? Donc, il faut se poser tout un ensemble de questions, c'est-à-dire à quoi obéissent ces nominations? À la méritocratie, à l'appartenance à un réseau. C'est très compliqué d'y parvenir. Et lorsqu'on réussit à démêler cela, on se dit, mon Dieu, comme l'a dit Mbobok, si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez quelque chose, c'est qu'on vous a mal expliqué. Alors, Florazé, on constate que le processus qui sous-tend les nominations au Cameroun reste biaisé. On a vu tout récemment des morts qui ont été nommés dans ce pays. Pour vous, c'est dû à quoi ça? Mais oui, aux questions, aux propos que Charles Hamel a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire que pour ce que nous militons et que nous décrions aujourd'hui et qui empêche même à nos jeunes de rêver pour un meilleur. Ça veut dire que moi j'ai toujours dit que pour ceux qui nous, pour la plupart qui nous dirigent aujourd'hui, qui eux ont mérité peut-être pour certains leur place à travers leurs compétences, à travers peut-être le système étatique des bourses et autres, qui a permis à ce qu'ils soient là. Donc maintenant, 30 ans plus tard, le système qui est mis en place, étatique, ne peut que prendre justement des récompenses politiques. Et puis voilà pourquoi on a des nominations qui n'obéissent pas à la règle, à la norme. D'accord. Donc, et ça fait que justement, ça biaise un processus de récompense pour les méritants. Et maintenant, pour les jeunes justement qui ont envie d'intégrer l'appareil, hein, comment ça se passe? Même le processus d'intégration est biaisé. Pour les différents, entre les concours. Ajoutons seulement, Florazé, qu'entre 2015 et 2016, 2017, à l'époque de Bapes, si mes souvenirs sont bons, beaucoup de professeurs avaient abandonné la clé. Vous avez tenu un élève en 6e, vous avez tenu un élève en terminale, il réussit le concours, il va à l'école normale, il sort le renvoi dans votre même établissement comme proviseur, M. Eric Fopoussi. Et il arrive et dit, voilà mon enseignant, j'étais encore retrouvé, je suis proviseur. Vous avez un inspecteur de trésor qu'on affecte dans une administration ou un inspecteur principal de trésor de classe exceptionnelle. Mais M. Eric Fopoussi, quand même, essayons de réfléchir.
Puisque le ministre va nous dire qu'on l'a trompé, il y a quand même des profils, qu'il faut parcourir, dire que mais dans cette administration, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus compétent qui peut remplacer quelqu'un d'autre? Pourquoi venir chercher toujours des types particuliers là où ça n'existe pas? Dieu sait que des bons profils, il y en a. Merci. Et voilà, il faut tout simplement, nous avons besoin d'une réforme totale. Et puis nous sommes en train de vivre un processus peut-être électoral qui va permettre à ce que nous changions totalement ou que nous orientons vers une vision pour changer le Cameroun. Maintenant, c'est à chaque Camerounais qui a un besoin de changement, de neuf et d'autres choses, justement. Merci beaucoup. Où on aura un monde où on va... Oui, justement, un monde où la méritocratie va primer. Ok, et je crois que dans on vous a entendu. Alors, tendance, il y a Doniel Wood qui a chanté Mon frère en haut, le décret vient de tomber et tout ça. Est-ce que ce n'est pas justement ça qui fait qu'on a tous ces problèmes-là? Le fait que les gens voient les nominations comme étant des récompenses où on va manger l'argent et pas où on va travailler. Quand ton frère en haut, toi, tu vas être là en haut. C'est comme ça dans ces pays. Mais j'ai encore une proposition à faire. En temps normal, on doit même nommer les gens par tirage au sort. Donc, on part dans le ministère ou c'est le ministère de quoi? On regarde d'abord. Là, c'est encore plus grave. Ton cadre. Non. Attends bébé, je m'explique. Par tirage au sort, donc on peut prendre le nom de certains responsables vu leur comportement. On met là une boîte d'allumettes bombée sort. Si ton nom sort, si on prend ton nom, on te met DG de tel. Non, on peut me demander pas. Non, donc je te dis, on regarde d'abord ton bagage intellectuel, le profil, vu ton rang social, vu ton comportement même en entreprise par exemple, vu comment tu te tiens, comment tu parles aux gens pour te nommer, où se nommer, où se nominer, je mélange tout. Donc on passe par tirage au sort, on commence à faire une boîte, avec vos noms, une boîte d'allumettes bombée sort. D'accord. Si un nom sort, okay. On prend ça, c'est merci. Tendance, merci beaucoup. Madame, messieurs, sur ce, on va vous dire que les nominations répondent à des procédures, à des textes, mais on va dire que le premier de tous, donc le Paul Biya, le président du Cameroun, a le pouvoir discrétionnaire. Il nomme qui il veut et comment il le sent au poste qu'il sent. Madame, messieurs, merci à vous. Restez avec nous puisqu'on revient dans un court instant pour la deuxième partie de l'émission. Retour sur le plateau, mesdames, messieurs, pour la deuxième partie de cette émission, 10-12 le Zénith. Et pour cette deuxième partie, on va prendre quelques messages que vous nous envoyez, évidemment, avec vous, Florazé. Quelques messages pour cette matinée. Je rappelle qu'il y en a tellement. Alors, nous allons prendre cette toute réaction par rapport à la colère de Charles Hamel. L'équilibre régional est un échec et est un échec et pour des paresseux. Si un candidat est admis dans une grande école avec 11 de moyenne pendant que l'autre échoue avec un 15 de moyenne, vous croyez que le cerveau de celui qui a eu 11 changera dans cette école? Camerounais, remettons à César ce qui appartient, ce qui est à César, et nous irons de l'avant. C'est Paul Aïdé qui réagit. Il y a beaucoup de réactions qui vont pleuvoir sur ce plateau. Parce que lorsqu'on évoque la question de l'équilibre régional dans ce pays, c'est forcément beaucoup de réactions. Alors, Charles Hamel. Moi, je voulais revenir, lui expliquer que lorsque vous avez été gardien de la paix durant toute votre vie, vous initiez gardien principal. Lorsque vous allez à la retraite, M. Eric Foposi, vous allez comme inspecteur. Pareil pour l'inspecteur lorsqu'il va officier. Pareil pour l'officier lorsqu'il va. Il accède quand même à un grade supérieur, M. Eric Foposi. Vous ne pouvez pas atteindre le plafond. Au niveau de l'administration, M. Eric Foposi, vous atteignez le plafond. Et lorsqu'il est question que le profil de carrière s'ajoute, on vous envoie quelqu'un, M. Eric Foposi, qui arrive et qui a un souci. Vous savez, le problème du Cameroun, c'est l'expérience. C'est la question d'expérience. Est-ce que ceux qu'on nomme ont de l'expérience ou est-ce qu'on les nomme pour qu'ils aillent acquérir l'expérience sur le dos de ceux qui souffrent? Vous ne pouvez pas arriver dans un service où quelqu'un a 27 ans, 27 années d'expérience. Il est mûr, il est mature dans la question. On vous envoie un jeune. Si vous dites ça, c'est que Emmanuel Macron ne serait pas présent en France. Oui, mais justement, il a travaillé à l'Élysée, on l'a moulé et il est sorti de là où on sait. Mais sauf qu'en France, il y en a qui sont plus vieux que lui. Qui sont plus expérimentés que lui. Lui-même, il a été moulé précisément parce qu'on savait ce que je veux dire, c'est que Charles Hamel, un Gérard Collomb est 1000 fois plus. L'autre chose,
6 mois après son élection, le peuple français est descendu en lui disant que ce que tu fais là n'est C'est pas pas bon. bien. Nous, Non, toi, tu je peux veux- descendre ici. Je vais leur dire que même Paul Biya, dont on parle, il commande bien des professeurs agrégés. Lui-même n'est pas professeur agrégé. Non. Je veux dire qu'on ne peut pas se baser sur cette question pour dire, pour définir comment on nomme un chef. à un Non, poste. ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Un docteur qui est chargé de cours, qu'on nomme recteur, qui va commander ses patrons, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas bon. Même si j'avais dit le poste appartient à l'État et le grade à l'individu, ce n'est pas faisable. Nous avons un cas précis qui nous bloque, il faut le dire. Vous avez cette entreprise de transport d'énergie électrique. Le directeur général, c'est un gars sorti de l'ENAM. Son adjoint, c'est lui qui maîtrise ce qu'on appelle transport d'énergie. Et dans vos actes, on ne le consulte pas. On va donc donner, vous voulez quelle production là? Donc c'est lui qui a l'expertise, l'expérience. Il est sous les ordres de celui qui n'en a pas. Il peut Et conseiller, demain, il peut conseiller. Il peut. Justement, ça ne doit donc pas être ça. Non, il doit conseiller parce que il doit être. Il faut, non, dans la nomenclature de l'organisation au Cameroun, le sous-directeur, ou alors le directeur adjoint, on peut, si on veut, on peut l'ignorer pendant 2 ans. Et c'est ça qui s'est passé dernièrement avec le truc des handicapés. Il y a quelqu'un qui a dit, il ne sait pas qu'il a des collaborateurs qui ont l'expertise, l'expérience et tout. Il ne les consulte pas, précisément parce que l'acte de nomination qu'il le met là, il sort des réseaux. C'est ça. Moi, j'ai tout contre Ntoné. Ici, il faut quand même dire les choses comme elles sont. J'ai tout contre lui. Il a enlevé les délégués personnels dernièrement. C'est pas bon. Il a piétiné les tests de la République. Mais pour ce cas précis, premièrement, celui qui va à la retraite doit savoir que son âge de la retraite, même si le ministre qui l'a nommé ne l'a pas encore enlevé, il doit savoir que déjà, il peut même, tous les actes qu'il pose là, c'est pour ça que j'ai suivi, j'ai cité le professeur Biolay tout à l'heure, parce qu'il a commis un ouvrage là-dessus. Les actes qu'il pose après son âge de la retraite sont des actes qui peuvent l'amener en prison. Premièrement. Et lorsque vous avez donc un patron qui prend des mesures conservatoires en attendant que l'autre chose, l'autre dysfonctionnement, je parle même d'incongruité qui arrive, c'est que le ministre des Finances signe un acte de nomination. Lui-même, il oublie que cet acte doit être co-signé. Parce que ce n'est pas de son ressort. Je veux dire, la communauté urbaine, tout comme les mairies, ils ne les nomment pas seuls. Ils les nomment parce qu'ils vont dans une autre administration auquel ils vont répondre. Non, moi j'ai un C'est doute ça là-dessus. aussi. Moi j'ai un doute là-dessus. Il dit qu'il va réaménager. Et le drame est qu'il vient nommer quelqu'un qui va commander ses patrons. Voilà les situations qu'on va retrouver. Les décisions sont claires. Et ça va continuer à plomber le fonctionnement de la communauté. Ben, on dira demain que... Mais tout ça, c'est pour ça que j'ai pris d'abord le cas de la Sonatrach, où c'est Biya lui-même qui a fait. En tout cas, le Voilà, receveur, donc, ici, maintenant, ses le collaborateurs ne receveur vont que suivre. continuera à encaisser l'argent. Voilà. Il enverra au trésor à Yaoundé, c'est important pour les finances, pour Mais les sauf caisses de que l'État. dans ce genre de truc, il y a une copie qui va au ministère en charge de la décentralisation. Le développement local. Donc justement, c'est là le dysfonctionnement. S'il pense que son ministère d'origine, c'est les finances, d'accord. Mais là, il est sous les ordres d'un autre ministère. Encore qu'il faut bien encore lire les textes organiques de ce nouveau ministère qu'on a mis en place il y a quelques mois seulement, le 2 mars précisément. Donc on verra très bien comment ça se passe. Alors Florazé, allez-y avec les messages de nos téléspectateurs ce matin. Alors l'équilibre régional est une imposture et de l'injustice à ciel ouvert. Bon, un jour Dieu va se réveiller pour le Cameroun. Et là, il n'est pas question de l'équilibre régional. C'est ce qui est évoqué dans les nominations. Je sais pas Non, mais ça peut, comment vous dire ça? ça peut jouer dans la Non, mais nomination. comment vous pouvez dire ça? À un moment donné, ça joue dans un camp, monsieur Eric Foucault. Comment ça joue dans Mais ça joue dans un camp. Non, mais on essaye de voir la proportion des receveurs municipaux dans tout le Cameroun et on voit quelles sont les régions représentées. Ça, c'est un cas isolé, monsieur. Non, c'est pour vous dire que si vous nommez quelqu'un qui n'est pas... Parce que, comme je vous ai dit, il y a une dose politique là-dedans, dans la nomination. Ça veut dire qu'on ne nomme pas parce qu'il faut nommer. Il y a ce qu'on appelle le vivre ensemble dans l'équilibre régional qui compte. Vous pensez que c'est appliqué? Le vivre ensemble?
La nomination, il y a Wal Melvin qui réagit. La nomination de son pays, dans ce pays se fait par affinité et la récompense. Quant au mérite, il est déjà mort depuis longtemps. Notre réaction, la majorité des dirigeants de ce pays sont déjà très âgés, si bien que le marché devient même un problème. Donc c'est avec quelle force qu'ils vont nominer le pays vers le développement. Ah, ouais, il fait allusion au Conseil économique et social. Il a dit, Le Cameroun fonctionne en réseau et si vous n'avez pas de réseau, vous devez avoir un bon portefeuille. On se fiche de la méritocratie. Prenez exemple des résultats du concours de l'ENAM pour 2017. Sauf que ça plombe l'administration parce que ça cause des grosses frustrations. Mais monsieur Eric Fopoussi, imaginez-vous que vous êtes sorti, vous avez fait de brillantes études, vous avez un doctorat. Et que celui qu'on nomme devant vous, qui va vous commander directement un baccalauréat. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'il va arriver, vous serez frustré que vous le vouliez ou non. Le rendement ne sera plus le même, monsieur Eric Fopoussi. Et si vous tenez, mais comment vous dites, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je veux comprendre quelle est votre logique là-dedans. Quelle est votre logique? La logique est simple. Il y a un profil de carrière pour toute chose. Et dans toute chose. Il y a un profil de carrière qui est réservé à certains individus. D'où viendrait-il qu'il faudrait que, parce que vous avez... Vous avez un grade, le grade vous appartient, le poste appartient à l'État. Ah, l'État nomme... Il faudrait en revoir, Comment? cela, monsieur Eric Fopoussi. Bon, oui. Oui, mais comme il dit, ça a causé le dysfonctionnement même au sein de la magistrature. Mais que les Camerounais... les magistrats les magistrats s'en plaignent tous les jours. Je dis que les Camerounais... Ils s'en plaignent. Non, bon. Les Camerounais, ils s'en plaignent. Je reprends quelque chose d'assez... vous avez repris chez une université. Alors, il est quand même désormais temps qu'on réfléchisse à ce poste de recteur-là, parce que si cela s'appliquait aux doyens, j'aurais compris, c'est cette faculté, il faut bien que ce soit celui qui a le plus grand grade. Là-bas, chez les doyens, c'est très grave. Voilà, là c'est bon. Mais si c'est un poste comme celui du rectorat, ce doit être des postes politiques. Bon, est-ce que ça s'applique alors aux doyens? Des postes politiques. Donc voilà. Vous voyez que ici même à Douala là où on est, il y a un doyen là qui est venu commander ses anciens enseignants. Qui ont eux aussi augmenté en grade. Voilà. Mais ils sont plus gradés que lui? Oui. Ils sont plus gradés que lui, mais il les commande. Bon, on verra, je vais vérifier ça. Alors, Charles, Florazé, je vous en prie. Non, pas les messages, la revue des réseaux sociaux. Deux informations. Pour cette journée, deux informations pour ce mercredi. Et puis, la toute première en politique qui fait donc le buzz, ce nom Christian Penda Ekoka, donc conseiller à la présidence de la République, s'adresse et puis dénonce un certain nombre de choses aujourd'hui et qui pose quelques interrogations. Après une cinquantaine d'années déjà au service de l'État, on devrait aspirer au repos, a-t-il dit à l'endroit du président de la République. On rappelle que l'ingénieur expert des questions économiques, financières et managériales critique la politique de Paul Biya qu'il juge inopérante et dépassée. Il pourrait également soutenir un des 8 candidats de l'opposition. On s'interroge également sur cette question. Et puis, rappelons qu'il travaille depuis 1 an déjà à la mise sur pied du mouvement Agir, qui entend influencer la politique camerounaise et pousser les mentalités à changer. Après 22 ans de militantisme au sein du RDPC, il réclame une réforme totale et en profondeur, et puis un dirigeant qualifié pour impulser le changement. Et surtout la préoccupation de son appartenance politique, notamment au sein du RDPC. Il nous dit, je cite, « Je ne voyage pas avec l'étiquette RDPC collée au front, mais avec des convictions. » Vous pouvez imaginer les réactions sur la toile. Les internautes s'interrogent quant à ce revirement. Qu'est-ce que ça cache exactement? On s'interroge sur cette information, Eric Fopoussi. Ok, Christian Penda Ekoka, qu'on connaît très bien d'ailleurs, qui est également
comme on le voit, l'un des plus grands économistes du Cameroun, parmi les plus grands, au sommet des plus grands, et qui est, comme vous le savez, conseiller technique chargé des questions économiques au cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Bobo Bengan, alors c'est clair qu'on va se poser cette question ce matin et c'est important qu'on se la pose. Que recherche Christian Penda Ekoka? Justement, les internautes ne devraient pas poser cette question. C'est pour ça que je vois quand il y a certaines fois, si on réagit, vous dites non, c'est leur point de vue. Là, ça veut dire que... C'est les Camerounais qui veulent éclairer. Non, ils devaient être éclairés. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas. Et c'est pas bon. C'est pourquoi nous, les initiés africains, ça nous chagrine. Ça nous chagrine. Christian Penda Ekoka, il a été l'un des chanteurs avec Mila Soutemve, Lemva, Mononjana et beaucoup d'autres, ceux qui ont créé le mouvement des modernistes au sein du RDPC. Je pense que c'était en 2002. Tout le monde le sait. Ils ont sorti un livre blanc et relevait que l'économie va mal, mais que dans ce cas d'étude, il faut donner, ils appellent Pénapobia comme le dernier rempart pour donner les bases. Maintenant, s'il constate que rien n'a été fait, il dit que ce n'est plus possible pour lui de continuer. Mais pourquoi les gens s'interrogent? Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. 2002, et ce n'est pas hier. Donc, il reste lui-même. C'est-à-dire qu'un citoyen qui estime qu'il est bien formé. Là, je le pense, il est bien formé. Comme on dit, il a une tête pleine et bien faite. Il n'a pas sa langue dans la poche. Donc, il n'est pas dans le bec à bec. Alors, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un Camerounais, comme disait Charles Hamel tout à l'heure dans des pots de nomination. Il veut un Cameroun conquérant. Et il estime que l'équipe... Avec Paul Biya ou sans Biya? Sans Paul Biya. Il le dit. Même en 2002, il disait, donnons-lui la chance parce qu'il a émis un certain nombre de choses pour le moment. Mais dès lors qu'on va constater que ça ne peut pas aller, on va lui dire que ça ne peut pas aller. Et maintenant, il a constaté que ça ne peut pas. Il vient vous dire, ça ne peut pas. Et on s'interroge, non. Il est dans cette logique depuis au moins 12 ans aujourd'hui qu'il dit la même chose. Il est au cadre de la Société nationale d'investissement. Il est consultant dans beaucoup de choses. Bon, quand on l'a mené à la présidence de la République comme conseiller aux affaires économiques, il sait bien ce qui est arrivé à Georges Ngango, qu'on n'écoutait pas, qui était le camarade de classe de Paul Biya. Donc, il sait ce qui s'est passé. Et il sait, parce que dans le groupe des modernistes, ils avaient dénoncé, j'allais dire, cette bande qui avait emprisonné le chef de l'État. Et on le met donc dans cette bande-là. On pense qu'on va fermer sa bouche. On ne pourra pas fermer la bouche de Penda Ekoka. Il va parler. Charles Hamel, c'est quand même un mouvement qui a un nom particulier, Agir. Donc il estime que c'était pas l'action depuis. Oui, monsieur Eric Fopoussi, je crois que cet héritier de Joseph Tchundjan Pouemi, parce que c'est comme ça qu'on l'a baptisé, a commencé à... Monnaie, servitude, liberté. Oui, a commencé par... un livre c'est important. défini, on était en 1991, lorsqu'il démissionnait de son poste de directeur des études à la SNI pour la présidence. On lui a dit, je veux un contrat. Les autres voulaient nommer comment? Moi, établissez-moi un contrat. Voilà quelqu'un qui s'est comporté comme Paul-Aya Abiné. C'est quelqu'un dont on connaissait les positions. En appelant pour travailler, on connaissait les positions, monsieur Eric Fopoussi. Voilà quelqu'un, voilà un Camerounais qui vous dit, sur les 100% des Camerounais, 52% des Camerounais sont dans les zones rurales. 48% sont dans les zones urbaines. Sur les 48% qui sont dans les zones urbaines, 22% encore de ceux dans le milieu urbain sont pauvres. Il y a 26 qui sont à l'aise. Vous pensez gouverner avec ces personnes? Vous ajoutez ces 50, ces 52, les 22, ça fait combien? Mais le Cameroun est pauvre, monsieur Eric Fopoussi. Voilà, il parle de ce postulat pour dire, je ne battrai jamais campagne pour quelqu'un que je ne soutiens pas. Il ne s'est pas caché pour le dire. Alors, ceux qui vont partout, les jeunes Afrique vont dire, je ne battrai jamais campagne pour quelqu'un que je ne soutiens pas, monsieur Eric Fopoussi. Il a dit, la preuve même, il a fait un refus catégorique lors du passage de la fameuse chemise, la signature des pétitions pour la réélection de Paul Biya à une 7e mandature. Il a dit, je ne signe pas.
On l'a voulu l'associer dans cette affaire de campagne parce qu'il fallait désigner. Il a dit enlevez mon nom dedans. Donc je pense, monsieur Eric aussi que voilà un exemple qui donne. On peut être proche du lion et dire au lion tu as une mauvaise crinière. Faut te raser, ta barbe n'est pas bien, monsieur Rifopoussi. Et je crois que c'est ce que Christian Pédé-Coca est en train de dire. Je suis proche de l'homme lion et je lui dis attention, ta crinière là n'est plus bonne, il est temps que tu ailles te reposer, quelqu'un d'autre te prenne. Mais vous savez au Cameroun, lorsque vous commencez à émettre de telles choses, vous êtes mal vu. Des cabinets se constituent par des pseudo-intellectuels pour vous bassiner, pour vous laver. Et c'est ce qu'on vit sur la toile en ce moment. Donc on va dire que il a toujours été quand même indépendant dans ses prises de position. Donc même étant conseiller, je ne sais pas s'il reste conseiller, mais il a toujours été quelqu'un de libre dans sa parole. Et c'est tout à fait intéressant de voir en allant prendre le poste, comme dit ça, il faut le dire aux internautes qui écrivent n'importe quoi. Il leur a dit, et j'ai mon cabinet que je ne lâcherai pas. Voilà. Je ne lâcherai pas. Oui. Il leur a même dit truc pour comme ça, que oui, je tout à pose fait. à Yaoundé, il faudrait bien qu'on s'entende. Sachez que le cabinet occupe 90% de mon temps. De mon temps. Donc Absolument. voilà, donc on savait. Nombre de convictions. Oui. Alors Florence, on va vraiment aller rapidement parce que... La dernière information, Oui. c'est en éducation. Et puis il faut rappeler que depuis que la liste a été rendue publique, notamment on parle de livres uniques en juillet dernier, les parents ont encore du mal à les retrouver sur la place marchande. Les éditeurs tout de même promettent l'arrivée au Cameroun des livres d'ici la fin du mois de septembre. Le professeur Marcelin Vundaïtoua, même secrétaire du conseil de l'agrément du manuel, a annoncé que des mesures devront être prises pour faciliter le dédouanement justement des livres imprimés à l'étranger. Ça, c'est afin qu'ils soient également acheminés dans le pays. Mais pour l'heure, les parents sont sous pression. Il faut quand même dire qu'il y a quelques librairies, les grandes librairies qui sont cependant les seules à avoir un certain nombre de livres. Certains parents aussi, avec cette pression, espèrent qu'avec il y aura pas, les prix homologués vont être respectés et qu'il n'y aura pas justement cette surfacturation, c'est-à-dire un prix à la librairie A est différent de celle de la librairie B. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, les livres ne sont pas toujours sur le marché et puis ça crée une sorte de pression dans les familles. Alors, la pression vient faire quoi? cher Lamel Il n'y Batchou, a pas de livre, il n'y a pas de livre. Les parents veulent, les élèves n'ont pas de manuel. Non, donc, du coup, non, si on parle, les si enfants on n'ont parle pas de tous, manuel. si on parle tous, nous ne suivrons plus l'émission. Alors, cher Lamel Batchou, vous êtes le spécialiste de ces questions-là chez nous, ici, sur le plateau du Zénith. Alors, quel poids, quelle valeur vous donnez aux déclarations du professeur Marcelin Vundaïtoua? Je suis content que la même eau avec laquelle il lavait, Jean Kabimanga est en train de le laver. C'est la même eau qu'il a utilisée pour laver son prédécesseur qui est en train de le laver, monsieur Rifopoussi, parce que lorsqu'il montait sur tous les plateaux de télévision, à une certaine époque, le professeur Marcelin Vunda disait je vais, non, vous voyez, le système, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, on l'a dit, voilà ce qui est en train de se passer. Monsieur Rifopoussi, Mais ce qui se passe, les livres seront au Cameroun. Juste pour vous poser une question, pourquoi c'est lui qui cristallise toutes les critiques et pourtant il y a un président qui s'appelle Jean-Paul Le président a dit que lui ne comprend rien à l'affaire du livre. C'est lui qui fait les sorties publiques. Il dit que voilà, comprendre pourquoi. On vient parler de celui qui vous dit que je ne parle pas. C'est lui qu'on attaque, lui qui parle, celui qui parle dit des choses. On le on l'a nommé, c'est vous qui parlez des nominations. Juste, Voilà encore la nomination. Il a dit qu'il comprend vraiment le spécial la question des livres. Ça rejoint la colère. Donc il faut donner ça à Marcelin Vunda. C'est lui qui sait comment il va parler. Ben, Chalabel, j'ai posé cette question à dessein. Oui, voilà. Monsieur, il faut aussi. Les livres seront là le 30 septembre. Oui. Sûr. C'est qu'on parle de facilité, qu'on va faire de facilité de dédouanement à Paris depuis l'étranger pour qu'on puisse, monsieur Rifopoussi. Vraiment, il ne faut pas être un bleu. Vous voyez que les transitaires vont vous le dire. C'est le 30 que les livres seront là. Donc, les enfants du CEP, les enfants du CE1 vont commencer sans livre. Ceux qui font les class 5 et tout contrôle, il n'y a pas de livre de mathématiques. Je crois que c'est leader ou c'est quoi en French, quoi en mathématiques. Il n'y a pas de livre, monsieur Rifopoussi. Les livres ne sont pas disponibles. Les livres vont arriver, et je crois que c'est Edicef, je pense Edicef, il y a plein de livres là qui ne sont pas disponibles. Autre chose, monsieur Rifopoussi, les parents me regardent. Pour acheter un livre à 2050 francs, vous dépensez 4000. Le transport. De transport. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le professeur Marcelin Vunda a aidé les parents?
qu'il réponde à cette question. Oui, on a baissé le prix. Non, mais d'accord. Dans beaucoup de livres, même s'il faut On n'oblige aucun parent à faire ce chemin de croix. Vous savez ce que pour chercher un livre. On va chercher les manuels. On doit faire plaisir aux enfants, monsieur, il faut pousser. En tout cas, non. Et c'est où ma question. Et c'est où ma deuxième question arrive, Charles. Et pour vous, parce que j'aurais pu la poser à Béga, mais c'est pour vous. Alors, où est l'urgence pour les parents à envoyer les enfants à l'école ces premières semaines avec les livres? Nous avons fait ce débat. Expliquez-nous. Monsieur Erifo Poussi, je tiens à vous préciser que pour avoir fait, je ne peux pas citer ces établissements, les enfants sont rentrés dès le lundi 3 septembre avec des devoirs en mathématiques. Avec des devoirs en mathématiques. J'ai dit lundi 3 septembre. Les enfants sont rentrés avec des devoirs en mathématiques. Et je peux vous dire, monsieur. Non, ça veut dire la chose simple suivante. Les parents peuvent porter plainte contre ces enseignants. Ça encore, c'est un long chemin. Non, c'est pas un long chemin. Pourquoi porter plainte? L'enseignant est dans son droit, Non. L'enseignant est dans son droit. Il sait qu'il n'y a pas de livre. La rentrée, c'est le premier jour. J'ai dit, il sait qu'il n'a pas de livre. On n'a pas dit que là, on n'a pas dit de ne pas inscrire les enfants. Ils n'ont pas de livre. Vous dites les parents doivent dépenser 10 000 pour acheter un livre de 200 parce qu'ils doivent faire le tour de la ville, aller même à l'extérieur. Non. J'ai dit non, il n'y a pas de livre. À ce moment, justement que les parents commencent à se former en association en disant aux enseignants, arrêtez. Arrêtez. Ou alors, comme les enseignants, oui. Les enseignants, eux, ils ont des syndicats. Ils ont les problèmes. Lorsqu'ils vont, ils abandonnent souvent nos enfants, on ne dit rien. Oui. Donc ils veulent maintenant rabattre leur colère et leur gestion dessus sur nos enfants. De toutes les manières, il n'y a pas de livre. Les miens n'ont pas de livre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On donne pas de devoirs. Les miens n'ont pas de livre. On les devoirs aux enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Mais justement, il y a des devoirs pratiques quand l'enseignant, il y a des, ils connaissent. Mais ils doivent avoir des manuels, des supports. Mais ce n'est pas le parent qui fait le support. Ce n'est pas lui l'enseignant qui fait le support. Nous sommes dans une situation qu'il faut gérer. Quand on leur dit approche par compétence, nous parents, nous les avons jugés. S'ils ont donné les cours par approche par compétence ou pas. Moi, vous parlez. Justement, si on veut donc qu'il y ait un soulèvement. Donc ne faisons pas comme si les enseignants qui le font, attention, ils doivent orienter. Ils ont appris l'approche par compétence. Le cours qu'eux ils connaissent. Ils peuvent donner les devoirs d'orientation aux élèves. Sans leur dire, référez-vous, page telle. Lui-même, il a ça. Non, mais avant qu'on continue, j'ai quand même envie de vous dire. Quel enseignant, l'enseignant qui fait ça le lundi et donne un devoir de mathématiques et demande aux élèves de se référer à un livre. Non, mais c'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'il veut faire ressortir? Non, monsieur, il faut il est dans son droit. Non. Laissez-le donner ses cours. Est-ce que vous savez que dans cette ville de Douala, il y a une bibliothèque, une librairie, pardonnez-moi, qui a exclusivement certains types de livres anglophones? Monsieur, il faut aussi, je suis en train de vous expliquer qu'il y a une librairie à Douala qui a le monopole. Comment cette librairie s'est retrouvée à avoir le monopole? D'accord. Il faut se poser les bonnes questions. Il y a des jeux. Non, monsieur, il faut aussi, il y a des jeux qui sont en train de vous passer. Il y a parfois, vous arrivez, vous posez la question, je cherche un leader in French. On vous dit non, vous ne pouvez pas trouver ici. Allez à Bonabé, dans telle librairie. Vous allez trouver cela dans telle librairie. Vous y allez vous trouver en stock, monsieur Rifopoussi. La répartition, je crois que monsieur Vounda devait nous expliquer. Mais non, monsieur Vounda, c'est pas son problème. Non, monsieur Vounda a dit que les livres seront disponibles en fin septembre. Les livres seront disponibles. Il fallait reporter la rentrée, monsieur Rifopoussi. Non. Il y a des gens qui ne travaillent, il y a des écoles qui ne travaillent qu'avec les livres. Comment vous parlez de ça? Si quelqu'un a pris tout le stock qui est venu pour lui seul, les autres libraires peuvent s'approvisionner auprès de lui. Absolument. Maintenant, puisqu'il veut vendre le livre, il ne va pas stocker le livre en disant que les gens quitteront, je ne sais pas moi, village d'Opassi 3 pour aller à Mabanda acheter les livres. Vous avez vu, les rayons des librairies sont vides. Ça veut dire que les libraires doivent prendre les livres là où il existe. D'accord, ok. Tendance va également dire son mot sur cette question des livres. Donnez-nous le délai. Parce que comme l'argent qui est pour faire la langue, c'est là tout fini. L'un des livres des enfants, il y a tout dépensé, Flora. Dans quand en bouffant, sa soeur me donnait pas ça à la tontine, j'allais mourir. Il y a dépenser l'argent là jusqu'à pendant. Donnez-nous un délai. Parce que tu sais, parce que quand tu arrêtes l'argent, tu dis que non, ça c'est pour acheter les livres des enfants. Après, il n'y a pas les livres. À la cité des palmiers, on m'a vu. Ici, à Aqua, on m'a vu. Au Carrefour, à nous là-bas, on m'a vu parce qu'il partait chercher les livres. Et je n'ai rien trouvé. Donc, l'argent là, je n'ai même plus. Pardon, donnez un délai. S'il n'est pas encore même
que mandé même à mes copines. C'est fin du mois. Quand il disait, la fin du mois là. Rappelle-toi tendance, il a dit que le 15 août, la Melon lui a dit non. Les livres arriveront fin septembre. C'est maintenant qu'il vient dire que ça viendra fin septembre. Donc on aura les livres première semaine d'octobre. Nous on dit cette affaire-là depuis début août. D'accord, merci beaucoup. On a dit ça depuis début août. Le Zénith toujours avant, on va dire pionnière, hein, ou bien avant-gardiste. Alors merci Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite basculer pour aller chercher la grande promotion au magasin 1001 tapis avec le concept Salaka de Constellamine. Avec lui on fera une vente à la télévision ce matin. Merci à vous de nous retrouver et de faire confiance à notre chaîne. Alors Constellamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour les nombreux téléspectateurs qui accueillent encore ce matin le concept Salaka, le concept de vente en direct à la radio-télévision Equinox. Alors ce matin, je viens vendre de la qualité et rien que de la qualité. Je vous donne la garantie, je vous donne un service après-vente et je vous donne également les meilleurs prix que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Et n'oubliez surtout pas que le concept Salaka, on ne dépanne pas, mais on remplace. Vous aviez un problème, appelez-moi 24/24, je suis à votre écoute. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout de suite et maintenant, ceux qui sont hors de la ville de Douala, ne vous inquiétez surtout pas, passez vos commandes, quel que soit où vous êtes, vous serez livrés. Et je rappelle que pour aujourd'hui, pour cette semaine de rentrée scolaire, nous allons accorder une réduction spéciale sur les frais de livraison. Oui. Tous ceux qui vont commander pendant cette semaine recevront des réductions spéciales sur les frais de livraison pour ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala. Alors, nous allons commencer la vente de ce matin par un appareil informatique. C'est la rentrée scolaire. Les établissements veulent s'équiper en ordinateur, veulent s'équiper en laptop. Vous avez donc le dernier stock des ordinateurs de 35 000. Oui, c'est le dernier stock. Oui, vous aviez encore quelques jours seulement pour acheter un ordinateur complet. Tout est installé à l'intérieur, prêt à utiliser. Vous le voulez en anglais, on le fait. Vous le voulez en français, on le fait. C'est un ordinateur complet, unité centrale, clavier, souris, écran plat 17 pouces. Vous l'avez à 35 000 francs et c'est la marque HP, bien entendu, au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala. Et ceux qui n'ont pas assez d'argent, on peut faire des avances petit à petit. Et ceux qui vont commander plus de 3 ordinateurs, notamment les établissements, on va vous accorder une réduction sur la quantité que vous allez commander. Juste à côté des ordinateurs, on a la décoration. Et quoi de plus normal que d'embellir sa chambre, son bureau ou alors son salon avec des lustres de qualité supérieure que vous avez à partir de 25 000 francs au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua. À côté, bien sûr, des lustres, on a bien sûr des tapis de qualité supérieure. Oui, c'est des tapis neufs dans l'emballage. C'est des tapis dotés d'une garantie. Des tapis de 1,60 sur 2,25 m. Vous les avez à 19 000 francs. Ce ne sont pas des tapis déjà utilisés. C'est des tapis qui sentent encore le parfum. Aïe, 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 de la viande. Oui, parce que ça vient tout droit de l'autre côté de la Turquie. Vous les avez à 19 000 francs. Ces magnifiques tapis au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs, situé à Douala au Cameroun, en plein cœur d'Aqua. Qu'est-ce qui s'affiche à l'écran? Un robot mixeur pour faire les jus de fruits, pour écraser les condiments secs, pour écraser les condiments frais. Je rappelle que ce robot mixeur a la particularité d'avoir un grand bol de près de 2 litres de contenance. Et le bol à eau a 6 lames. Oui, il a 6 lames. Ça veut dire que ça écrase rapidement. Le bol à sec a 4 lames. C'est un robot mixeur très très puissant. Il ne consomme pas assez d'énergie. Il est vendu avec garantie à 20 000 francs au magasin 1001 tapis. Un fer de qualité supérieure. Un grand fer à vapeur. Ça ne sert à rien d'avoir un seul fer à la maison. Il faut avoir au moins 2 fers à la maison. C'est la rentrée scolaire. Pendant que les enfants repassent la tenue dans la chambre, les parents peuvent repasser leur costume quelque part à la maison à travers ce fer à vapeur de qualité supérieure que vous avez à 7 500 francs au magasin 1001 tapis. À peine on l'a posé sur le vêtement, il est déjà repassé. Nous allons revenir toujours avec un ordinateur complet
parce que c'est la rentrée scolaire. C'est l'occasion plus que jamais de vous interpeller, chers parents, chers enseignants, chers fondateurs. Ordinateur complet à 35 000 francs. On vous le livre partout au Cameroun et hors du Cameroun. Commandez dès à présent, ne perdez surtout pas le temps parce que le stock il est très limité. Donc, any man today must command ordinateur complet for 35,000 francs. Yes, na fine computer, na computer va fine plenty. À côté bien sûr de l'ordinateur complet, on a un laptop Core i3. Oui, j'interpelle nos amis étudiants, nos amis bacheliers, nos amis professionnels. Chacun devrait y avoir un laptop de qualité supérieure. Vous l'avez donc à 100 000. Pendant que les autres vous le vendront à plus de 200 000, nous vous vendons ce laptop Core i3 à 100 000 francs au magasin 1001 tapis. La suite, c'est bien sûr avec bien entendu une bouilloire électrique. Vous l'avez à 7 500 francs au magasin 1001 tapis. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser petit à petit. Nous allons tout de suite continuer avec, bien entendu, un autre laptop à 65 000. C'est un Core de Duo de marque Dell HP Lenovo. Vous l'avez à 65 000 francs avec garantie et service après-vente assuré. Profitez pendant qu'il est temps. N'attendez pas la fin de la promotion. On a également des régulateurs de tension numérique neufs dans le carton à partir de 16 000 francs pour sécuriser vos appareils, pour les protéger. Vous les avez à partir de 16 000. La suite nous conduit à une rallonge. Oui, un laptop Core i5. Oui, Core i5. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Vous l'avez à 125 000 francs. On a également des longues rallonges avec 8 sorties à 7 000 francs. Une rallonge qui est vendue à plus de 15 000 francs. Mais vous l'avez au magasin 1001 tapis grâce à Salaka à 7 000. Le robot mixeur 2 bols. Profitez pendant qu'il est temps. Il est costaud, il est solide, il est nyanga, il est ndolé. Vous l'avez à 20 000 francs chez nous à 1001 tapis. La suite c'est avec un magnifique laptop Core de Duo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'achetez plus n'importe quoi. Ne commandez plus n'importe où. Courez dès à présent. Appelez au magasin 1001 tapis situé en plein cœur de Douala. En face du palais d'Ika, nous sommes ouverts de lundi à samedi. Bien entendu, n'hésitez surtout pas. La qualité, c'est au magasin 1001 tapis. Je rappelle à tous les téléspectateurs, robot mixeur 2 bols à 20 000. Un grand robot mixeur. Des rallonges à 7 000 francs. Des fers à vapeur à 7 500. Des ordinateurs complets à 35 000. Des laptops Core de Duo. Vous les avez à 65 000 francs. Des régulateurs de tension. Voici dans celui-là. Là, voilà. Une rallonge comme celle-ci à 7 000 au magasin 1001 tapis. Un magnifique robot mixeur 2 bols que voici. Regardez son bol. Regardez comment c'est nyanga. C'est solide, c'est costaud. Oh là 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 là. Vous l'avez donc à 20 000 dans notre magasin. Le magnifique fer à vapeur à 7 500 francs. Le voilà bien entendu, 7 500. Ce magnifique fer à vapeur que vous avec un long fil. On peut dans la... Voilà, le voilà. 7 500. Merci beaucoup, Corsi Lamine. On va tout de suite basculer avec vous, Florazé, pour prendre les différentes réactions qui nous sont envoyées par nos téléspectateurs ce matin pour évidemment apporter leur contribution au sujet que nous déposons sur cette table décryptage, donc sur cette table avec vous, Florazé. Alors par rapport à l'éducation, il y a un parent qui dit même les tenues d'école, c'est vraiment grave. Seuls les établissements vendent ces tenues et à quel prix? Nulle part au marché. Donc il faut tout simplement refuser de les acheter au lycée. Voilà. C'est interdit. Ils vont acheter au vu que... Si le lycée vous vend les tenues, en dehors des tenues de sport, vous le portez plainte contre le proviseur. Il leur est interdit de vendre les tenues, les lycées. Maintenant, les collèges privés, je ne sais pas. Alors, il y a également un parent qui dit pourquoi ce problème surgit-il? Je suis toujours chaque fois impressionné par vous. Surgit-il cette année? Je suis d'accord, les enseignants ne devraient pas déverser leur colère sur nos enfants. Non, mais puisqu'on parle de colère, puisqu'on parle de colère, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'ils soient en colère? C'est le fait qu'il n'y ait pas de livre. Ils voudraient créer un électrochoc pour montrer que la situation est grave et que prochainement on doit s'y prendre plus tôt. Oui, absolument. Oui, c'est ce qu'ils veulent montrer. C'est ce qu'ils veulent montrer. Mais au lieu d'adresser le problème au niveau de leur syndicat, pour porter le problème à leur hiérarchie, pour leur dire que vous bloquez. Parce qu'en fait, ils ont un problème. Depuis qu'ils avaient signé l'engagement avec Charles Toundi à l'époque, que les enseignants
qui participent dans la confection de contenu de l'enseignement doivent avoir les rétributions. C'est de tous les ministres qui arrivent là, il y a des magouilles, ça passe, ça ne passe pas. Mais c'est revenu à ce que Charles Hamel disait tout à l'heure dans la commission présidée par le professeur Tabi. C'est-à-dire que on connaît les gens qui écrivent des livres ou ceux qu'on consulte. C'est eux qui reçoivent quelques subsides. Alors que ça devait être des émoluments comme à l'université. On vous dit au bout de 3 mois, voilà. Maintenant, ceux qui ont eu, j'allais dire, le courage dont le livre a été, sélectionné dans le contenu des programmes, bon, lui peut bénéficier des retombées d'un auteur et tout. Faut même dire, Donc les primes de recherche, ils ne savent pas. Donc les professeurs de lycée devaient bénéficier des primes de recherche, mais malheureusement, ça a été mis dans le cafouillage. Oui, Florez, continue, Bon, je vous en prie. Emmanuel qui réagit ce matin, les recevables municipaux sont nommés par le ministre des Finances à qui ils rendent compte. C'est bien ce que je me disais. Ouais. Alors c'est vrai que l'actuel doyen de la faculté des lettres et sciences humaines est moins gradé que le professeur Ekomo. Oui, Voilà. oui, et là, d'ailleurs, je vous rejoins, au Bengale, je vous rejoins. D'ailleurs, j'avais un doute, et là, oui, professeur Ekomo, effectivement, et je précise, et je tiens à préciser que c'est plus compréhensible, acceptable lorsqu'on parle du doyen d'une faculté, parce qu'il doit ne souffrir d'aucune contestation au centre des questions académiques, des questions qui sont liées au savoir. Même dans les publications d'articles, les publications d'ouvrages, de livres, il doit pouvoir être régulier, il doit pouvoir chaque fois vous arrivez justement se mettre à la même conclusion que nous, monsieur. Oui, justement, oui. Comment peut-on nommer un technicien d'agriculture qui a 20 ans de service lorsqu'on a un ingénieur Bac+5 qui a 6 ans de service dans la même délégation? C'est Claude qui s'interroge ce matin. Délégué régional ou délégué départemental? Bon, il n'a pas Délégué précisé, régional, il n'a pas précisé. le poste c'est lequel? Technicien service n'a pas précisé. Voilà. Il n'a Le du poste. tout pas précisé. Alors, notre réaction ce matin, moi personnellement, le profil d'une personne ne devrait pas être un atout obligatoire sur sa nomination quelconque. L'essentiel, c'est qu'il soit compétent dans son travail. Oui, mais quelles sont les présomptions de la compétence? Parce que on le voit très bien avec Nicolas Hulot qui a été remplacé hier par Emmanuel Macron en France, par François de Rugy, qui lui par contre est quelqu'un qui s'est quand même mobilisé sur le plan du parti Europe Écologie Les Verts et qui était jusqu'alors, et ça c'est un peu intéressant, président du Parlement en France. Donc, est-ce qu'il quitte un poste qui est aussi un poste grand pour devenir juste ministre? Bon, non, là, il va dans la conception, l'application de la politique, de l'environnement et autres. Oui. Là, c'est différent. Mais il est quand même président de l'Assemblée là, nationale. Là, c'est un choix. Oui. C'est un choix. Vous avez vu l'Assemblée nationale, un président de la République qui vient être élu sénateur. Il y en a eu. Il vient au Sénat, il y en a eu. Donc, il y en a même qui sont devenus simples députés. Donc, là, c'est la modestie de l'homme. Maintenant, pour le grade, vous avez raison, je l'ai dit, le grade appartient à l'individu, le poste à l'État. Mais c'est le même État. S'inspirant même d'une de ces institutions, il dit, le poste appartient à l'officier le plus ancien au grade le plus élevé. Donc, vous ne voyez pas qu'il y a contradiction quelque part? C'est ça. Voilà. Alors, mais ça, c'est pour des postes. Il y a des Il postes. faut d'abord être un officier. Il faut être ancien. Oui. Dans le grade le plus élevé. C'est ça qui fait que... La chance est qu'il y a des postes au Cameroun qui spécifient le profil des gens qui peuvent être nommés. Mais il y a des postes qui, comme vous le savez, nécessitent le pouvoir discrétionnaire de celui qui nomme. Tout c'est discrétionnaire, c'est-à-dire que pour le cas des régies financières au Cameroun, vous qui êtes fonctionnaire, vous savez, vous êtes en A2, indice temps. Après tant nombre de jours, vous devenez hors échelle, hors hiérarchie. Je prends un exemple. Il y a plusieurs hors échelle à un niveau nommé. Vous savez comment le poste de ministre, c'est un poste non, qui là, c'est relève politique.
du pouvoir discrétionnaire. Ça, c'est politique. Ça veut dire que c'est politique. Oui, c'est non, politique. mais sauf Vous que c'est le pouvez patron. être 20 Non, sauf que colonels, on non. choisit 2 pour Non, faire bon, général. Donc, ça, Il ne faut pas dire que les noms pour être Non, je nommés. veux juste dire que quoi, que au ministère en question, on peut prendre quelqu'un qui n'a pas le grade le plus élevé du ministère pour le mettre ministre. oui, Voilà. même quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Vous pouvez, un médecin peut être ministère des Relations extérieures. Non, On ne va pas vous condamner. Pour vous dire qu'il y a des vous- postes spécifiques. Non, vous êtes maintenant au ministère des Relations extérieures. Oui. Vous avez quelqu'un qui est plus ancien là-bas. Et on vient nommer celui qui est venu hier, contrôleur général ou inspecteur général des services, alors qu'il y a quelqu'un. D'accord. qui En tout est cas, là depuis des ce années. sujet Donc, est très passionnant. ça va plomber le Je ne sais pas fonctionnement. comment Charles Lavey fera pour qu'on le remette sur la table, mais c'est vraiment très passionnant. Hein, parce que les nominations au Cameroun, c'est toute une thèse. Alors, on va se rendre voilà, à la régie, prendre interpellation ce matin. Les idées nouvelles pour le développement de notre pays, je pense déjà que le Cameroun a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du Cameroun et l'un des problèmes majeurs déjà au niveau, je vais prendre le secteur au niveau des entreprises. On voit encore des gens aujourd'hui qui sont recrutés aujourd'hui pas parce qu'ils ont ce mérite-là, mais justement parce qu'ils savent ou alors ils portent le nom de tel ou de tel. Donc en gros il y a un tribalisme, un problème de tribalisme encore au niveau des entreprises. Et je pense que de nos jours, pour que ce problème cesse véritablement, nous devons primer le mérite au détriment du relationnel, ou au détriment des régions. Parce que je me prénomme peut-être tel, je dois avoir accès à cette société-là. Donc, pour moi, je pense que aujourd'hui, pour que le Cameroun vraiment puisse avancer, nous devons mettre l'accent vraiment sur le mérite. Mettons des gens qui sont efficaces à tel ou à tel domaine. The ring man to the ring place. Comme le disait un auteur. Si nous voulons vraiment voir le pays, ou alors le Cameroun, notre beau pays évoluer. D'accord, donc on comprend que décidément c'est le sujet phare de cette émission ce matin, les nominations. Alors bon, Bengan, on va dire que le compatriote a vu juste. Absolument. Ça veut dire que le Christian Pedakoka nous a montré de lui. Vous ne pouvez plus avoir un homme. Ça commence par là. Balayons l'escalier en commençant par le haut. Si vous voulez balayer l'escalier en commençant par le bas, vous ne terminerez jamais. Ça deviendra mi-décisif. Donc balayons en commençant par le haut. Voilà. Parce que c'est l'efficacité. Nous sommes à la recherche de l'efficacité. D'accord. Et si la locomotive qui n'est pas efficace, on va faire comment? Ce sont les wagons qui vont pousser la locomotive? Non, cela ne s'est jamais fait. Oui, Charles. Il a quand même soulevé notre question très importante et fondamentale, la question du nom, M. Eric Fopoussi. Est-ce que c'est le nom qui devrait réglementer ou essayer de gérer la question des nominations, la question des recrutements? Je crois qu'encore à ce niveau... Il a dit non. Oui, ça, je dis encore. Non, il a décrié, oui, il a dit qu'il a décrié. Alors imaginez-vous par exemple que j'épouse Florazé et que Florazé perde son nom de Zé pour devenir Madame Bachou. Lorsqu'on va dire Madame Bachou, on va dire elle est Bamileke. Pourtant, elle n'est pas Bamileke. Elle porte le nom de Zé. Donc ça veut dire que c'est un faux argumentaire sur lequel certains se basent pour dire beaucoup de femmes lorsqu'elles vont perdre le nom de jeune fille. Donc je crois qu'il faut véritablement, comme vous dites, qu'on revoie. Il faut des réformes, comme l'a dit Florazé, d'énormes réformes pour qu'on puisse comprendre que les gens, mais beaucoup de femmes perdent comme ça. Et lorsqu'on arrive, on voit le nom, Madame Il n'y a pas que des femmes. J'ai un cas, je ne vais pas citer, une de mes grandes sœurs. Son mari, ils ont donné le nom d'un Bamileke à leur fils. Quand on s'est rendu compte qu'il n'était pas Bamileke, on l'a licencié. Un poste. Mon propre frère, il vit chez moi. Voilà encore. Donc, je ne parle pas l'entreprise de son nom. Donc, Je crois qu'il y avait la question des tribalistes. justement, mais un autre aussi de ses frères, qui lui a un nom petit, il a été victime. Lui, on le recrute parce qu'on pensait que c'était un petit. Il faut vraiment qu'on revoie ça. Il faut d'énormes réformes dans ce pays. non, c'est terrible. Je crois que les candidats, Il faut donc balayer par doivent le travailler haut. sur cette question. Non, les candidats votés. Le problème, c'est vous-même, Jalamel. Commencez à changer. L'alternance. Quand le peuple camerounais va s'habituer à l'alternance,
C'est là où on saura que comme Paul Biya est parti, bon Bengane est arrivé, il a fait son mandat, lui-même, il a fait la même chose, mais il a changé un peu. Foposi Negou viendra, c'est comme ça, quand on va alterner, mais je pense les choses vont changer. je pense, et c'est là que je donne raison, il paie à son âme à Charles Ataba Yéné qui parlait de ces sectes magicaux qui donc phagocytent le processus de domination. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression aussi qu'on pourra, au-delà du tribalisme qui est ici relevé, ou bien des noms des tribus, penser aussi à ces gens qui profitent de leurs accointances, on va le dire dans les loges, pour bénéficier des postes. J'avoue que c'est un sujet tabou au Cameroun et que finalement on n'a pas voulu trop en parler puisque on n'a aucune preuve solide qui repose sur ce type parce de considération. Parce que les gens qui en sont victimes ne parlent pas. Voilà, donc oui, qui brisent le silence et qu'on en parle. D'accord, voilà. Donc, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont le plus souvent dites. Souvenez-vous, le top 50 au Cameroun, ce que ça a poussé. Donc, toutes ces choses-là, on ne peut pas en parler puisqu'il n'y a pas de preuves tangibles qui nous permettent d'asseoir un argumentaire, un commentaire là-dessus. Madame, messieurs, merci infiniment. C'était là, tout pour interpellation. On va aller retrouver Consilamine, vraiment pour 2 petites minutes, Consilamine, parler du Vombio Oméga 3. Bien entendu, il a juste rappelé et dit merci à tous ces nombreux téléspectateurs qui ont compris que la santé n'a pas de prix, qui ont compris que la santé n'a pas de lieu, la santé n'a bien sûr pas de prix, comme je l'ai si bien dit, et que prévenir vaut mieux que guérir. Parlant bien sûr du lieu, le lieu c'est à Douala, vous êtes à Yaoundé, vous êtes en Balmayo, vous êtes en Guélémendouka. Aujourd'hui, la distance pour acheter ce complément alimentaire, elle est devenue tellement courte qu'on peut l'avoir à tout moment. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin de ce complément alimentaire d'origine américaine pourront tout simplement appeler au numéro de téléphone du concept Salaka et de commander leur complément alimentaire. Aujourd'hui, ils sont tellement nombreux qui ne cessent de féliciter le concept Salaka, qui ne cessent d'accueillir cette information et de plus en plus, ils sont devenus les ambassadeurs de ce complément alimentaire, le Vombio Oméga 3. Alors ce matin, je rappelle bel et bien aux nouveaux téléspectateurs ou alors à ceux qui nous regardent tous les jours, le Vombio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Vous avez un début de diabète, vous êtes diabétique, plus besoin de se lamenter, ce complément alimentaire va réduire les complications de votre diabète. Le Vombio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle, également de nous prévenir contre les AVC. Ça, c'est très important. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Vombio Oméga 3. Il y a plusieurs autres avantages. Ceux qui ont des problèmes de crampes, ceux qui ont des problèmes d'articulation, ceux qui ont des problèmes, bien entendu, c'est-à-dire quel que soit le problème de santé lié, bien entendu, c'est-à-dire un problème de santé, notamment les complications de diabète, le diabète, notamment bien entendu ceux qui ont déjà eu l'AVC. Alors en prenant l'oméga 3, vous aurez bien entendu un soulagement, un petit soulagement, c'est faut être très franc, mais ceux qui n'ont pas encore eu l'AVC, ce complément alimentaire vous permet de prévenir l'AVC tout en vous rappelant également, ça vous permet d'avoir la bonne humeur en longueur de journée. Donc c'est donc important dès à présent de l'avoir à la maison et c'est 30 gélules dans une boîte scellée et c'est une gélule par jour pendant le repas et je rappelle c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Alors à combien ça coûte? Tout simplement, c'est 5 000 francs. Le prix n'a pas changé. Le prix n'a pas changé. C'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, je dis bien, c'est une gélule par jour pendant le repas. Et où la voir? C'est au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika. Ceux qui n'ont pas le temps de venir à Akwa, ou alors ceux qui sont hors de la ville de Douala, il suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et vous serez livrés grâce à nos différents partenaires. Je ne saurais partir sans dire à nos amis de la zone anglophone, anyone today, yami today, must buy this Vombio Oméga 3. Then you call them say fish oil, Omega 3. Now some medicine way, when you take them, you know go get AVC. When you get diabetes, your diabetes go down. When you get problem for articulation, it go make say your articulation go be fine. Donc any man today must commander Vombio Oméga 3. Now some fine complément alimentaire. Now American product. Now Salaka di sell them. And we know say when Salaka di sell something, that means that in fine. Donc any man today must commander Oméga 3 for magasin 1001 tapis.
Thank you and see you tomorrow. Merci beaucoup Consilamine de nous avoir rejoints ce matin sur Equinox Télévision pour cette autre édition. On va avec vous, Florazé, basculer sur la lecture des messages que nous recevons ce matin via les numéros qui s'affichent régulièrement au bas de votre écran, madame, messieurs, votre petit écran, madame, messieurs. Florazé, qu'est-ce que ça nous dit ce matin? Alors au Cameroun, surtout dans l'enseignement, vous assurez l'intérim. Voilà. Vous assurez l'intérim à un poste sans faute, finalement vient confirmer quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs. D'accord. Autre réaction ce matin. Ouais. Vous avez l'embarras du choix, allez-y. Parce qu'il y en a tellement, les problèmes de couple se règlent en couple, donc la femme doit dialoguer avec son mari. C'est Rodrigue qui réagit. Alors, Chalabin me demande, me suggère de faire réagir tendance. Non, parce que tendance, c'est tout à l'heure. Tendance. Pour moi, je préfère en parler avec quelqu'un pour soulager ma tête, parce que quand tu partages ton problème, tu trouves toujours des solutions à ce problème. C'est Rosémie APK8 qui a réagi par rapport à l'histoire du jour. Hassan à Yaoundé, la femme doit se confier à sa mère. Oui. Ensuite. Et puis, les hommes sont les plus maltraités, ce qui explique que les femmes soient veuves, être. Et c'est ce que c'est prouvé. Que feriez-vous si une femme... non, on ne pourra pas lire ce message. Vous les censurez une fois rapidement? Oui, c'était un... Ok, allez-y. D'accord, c'est compris. Vous lisez un dernier message, Florazé. un dernier message. Les femmes ne sont pas faites pour être violentées. Donc, voilà. Joseph qu'il pense. Non, mais personne ne pense que les femmes soient faites pour être violentées. On le dit à ceux qui violentent les femmes. Non, mais écoutez, on ne le dit pas à vous, s'il vous plaît. Non, personne ne Quand dit ça. vous en faites un sujet international, ça veut dire que vous en faites un sujet. Voilà. Non, on ne le dit pas pour... on le dit pour ceux qui le font. C'est un sujet marginal que vous voulez faire un sujet international. Donc, Il y a quelques petits troubadours qui font ça, Voilà. on pense que ça devient une Pardon? globalité. Oui. Quelques petits troubadours. qui La font ça. preuve, Attendez. nous les hommes battus, on ne se plaint pas. On sait que c'est marginal. Bon, Sont pas non plus alors les là c'est plus compliqué. Merci beaucoup à vous sur le plateau. Merci à nos équipes techniques. Madame, messieurs, rediffusion de cette émission à minuit temps universel, 1h heure du Cameroun. Et puis rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Et comme vous le savez, que Dieu bénisse le Cameroun.